Et salut les Wargamers, c'est Evie de French Wargame Show, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui, JT du Wargame, et pour ça, je vais être en compagnie de Let, actuel président de l'AOSFF, qui veut dire Association pour l'organisation de la scène figurinistique française. D'accord, en gros, la Fédération française des Age of Sigmar. Exactement. Ok, et en compagnie de Manouich. Donc ce soir, on va aborder plein de sujets. Vous avez sollicité French Wargame Studio pour justement émettre à l'audience aussi la présentation du programme qu'il y aura sur 2024 au niveau de la scène compétitive, mais pas que, aussi l'accompagnement des associations. Oui, tout à fait. Petit grand point sur la scène qui va arriver, l'année à venir, début 2024, toutes les surprises qui vont être prévues et les évolutions à venir. Yes, c'est la première fois qu'on te reçoit, Let, en tant que nouveau président, en tout cas de la partie donc, Age of Sigmar pour la scène française. Déjà, bienvenue à toi et bravo, puisque tu as été élu il y a quelque chose comme 6 mois, en milieu d'année dernière. C'est ça, le 1er juillet 2023. Yes, avec Amanda, on va pouvoir en parler. Tu vas nous proposer, tu vas nous montrer ce qui avait été fait par le passé et aussi justement quel est ton programme. Au niveau donc du programme de ce soir, on va aussi commencer par un petit statut sur les French Wargame Day. Encore un grand merci à vous, puisque en tout cas pour la partie main event, donc Warhammer 40 000 et Warhammer Age of Sigmar, quelque chose comme 1000 et quelques places ont été justement sold out en 1h40. Ouais. Et on va voir la tout à l'heure quelques places. De la folie. Vraiment mieux merci. Mieux que Metallica ou ACDC. On est dans la grande cour. C'est vrai, grave. Ensuite, je représenterai un petit peu aussi l'Open de peinture qu'il y aura ce dimanche 14 au French Wargame Café. C'est donc un concours de peinture ouvert à tous. Ensuite, ça sera à toi, mon petit Manoué, de présenter justement donc la saison de Warhammer 40 000. Ensuite, ça sera à toi, mon petit Let, de pouvoir justement présenter la saison d'Age of Sigmar 2024. Et ensuite, on terminera par un petit échange de questions avec quelques petits sujets autour de l'arbitrage et aussi de la peinture, un petit talk show ouvert. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Avant ça, juste pour t'introduire, mon petit Gus. Oh, je m'introduis. Mon petit Gustave. Gustave, c'est mon fils. C'est vrai? Ah merde. Comment tu sais ça d'ailleurs? En fait, c'est Augustin. Voilà. Mais bon, on avait prévu une blague, on s'est dit Gustave, ça fait un petit peu Ça scandinave. aurait pu, oui. Et en fait, non, c'est la famille. c'est pas mal. Plus rouge que toi maintenant. Voilà, on en est là. Donc, en tout cas, je veux aussi remercier Adrien qui sera le régisseur de la soirée et on va pouvoir commencer donc à dérouler les différents sujets. On commence par donc un petit statut sur les French Wargame Day pour les personnes qui ne savent pas ce que sont que les French Wargame Day. Ça c'est tout existe simplement encore? Je sais pas, peut-être qu'à tout venant, le tout venant. En tout cas, c'est un tournoi qui est organisé dans la ville de Grenoble, au Palais des Sports, qui se déroulera les 16 et 17 mars 2024. C'est donc la 3e édition, puisqu'on a fait ça en 2022, 2023, et maintenant, le prochain sera en mars 2024. Au niveau des jeux qui seront présents, on aura Warhammer 40 000, format 2 versus 2 et 1 versus 1, Age of Sigmar au même format, 9e âge en 2 versus 2, Marvel Crisis Protocol, nouveauté de cette année en 1 versus 1, Star Wars Légion en 1 versus 1 aussi, Tale of the Rift pareil, Blood Bowl en 1 versus 1 et Middle-earth, donc le jeu du Seigneur des Anneaux de Game Workshop, lui en 2 versus 2. Pour maintenant vous parler un petit peu, donc plus un petit statut au niveau des billets et de ce qu'on vous réserve, on commence par Warhammer 40 000 et c'est complet. Le 2 versus 2 accueillait 600 places, le 1 versus 1 accueillait 100 places, et donc comme on vous le disait, tout ça est sold out. Si jamais vous voulez quand même essayer d'avoir des places, il en reste entre guillemets encore potentiellement, puisque là toutes les personnes qui ont payé leur ticket, mais toute l'inscription est gérée par MyHobby App. C'est une application qui vise à trouver les passionnés qui est à côté de vous. Et aussi, on a intégré l'outil de billetterie directement dans cette application mobile et son site web. Il faut savoir que donc pour l'instant, on est complet, mais que dès qu'une personne demande un remboursement, automatiquement, ces places sont remises justement au niveau du pool des 600 ou des 100, dépendamment du format de jeu. Ensuite, petit statut sur Age of Sigmar. Là, pour le coup, c'est un tournoi 2 versus 2 avec 300 places et 86 joueurs en 1 versus 1 qui est complet. Les deux sont sold 84, out. 84 c'est complet. Oui, c'est complet aussi. C'est complet aussi. On continue avec Le Seigneur des Anneaux ou en 80 places aussi, où c'est complet. Marvel Crisis Protocol, 36 places, c'est complet aussi. Et on va enchaîner ensuite là où il y a de la place pour vous représenter un petit peu justement ces différents tournois. Avant de passer justement sur la liste des jeux, vous rappelez aussi que les French Wargame Day, c'est porté par une association à but non lucratif et donc que les billets sont faits à prix coûtant et que les seuls prestataires, enfin les partenaires qui justement prennent une marge dessus, ce sont les traiteurs et bien évidemment le Palais des Sports de Grenoble. Donc moi, je peux que vous inciter, si jamais vous le souhaitez, à solliciter et à contacter vos amis pour les jeux qui vont suivre, puisque, encore une fois, on fait vraiment ça dans un but non lucratif. C'est pour vous qu'on le fait et pour les communautés qui ont sollicité les French Wargame Day. Donc, n'hésitez pas à y aller. Il faut savoir que nous, en termes d'échéance projet, je te regarde toi, parce que justement, tu es partenaire au même titre que Bastien, qu'on embrasse fort avec nous. Et en gros, si
à fin juin, les tournois à fin janvier, les tournois ne sont pas complets à hauteur de 75%, alors les jeux libéreront leur place. On remboursera malheureusement les participants et on a fait en sorte, au niveau justement de où sont placés les jeux, d'avoir des vases communicants pour ça. Là, l'exemple qui va suivre, ça va par exemple être 9e âge qui va partager un hall avec le Seigneur des Anneaux qui lui est complet. Ça fait que si on va dire à fin janvier, la partie 9e âge n'est pas complète à 75%, alors on libérera des places, voire dépendamment aussi du taux de remplissage, on l'annulera peut-être, pour justement laisser plus de place à d'autres jeux. Ensuite, en tout cas, pour revenir un petit peu sur les autres jeux, on a Star Wars Légion, où actuellement on a 23 places vendues sur les 48 qui sont disponibles. Blood Bowl, où on en a 15 sur 40 disponible. 9e âge, je viens d'en parler, où on est à 20 sur 60. Et Tale of the Rift, sur lequel on est à 11 sur 20 actuellement. Voilà. Je vois qu'il y a des Arians sur le chat pour Blood Bowl. Va falloir y aller, hein, Martial. Hein. En plus, gros bisous à lui. J'étais censé faire un point avec lui justement sur les French Game Day avant le live. Et malheureusement, ses enfants sont malades. Donc, gros bisous à toi, mon petit Martial. Ensuite, autre chose à dire, Mathieu, pardon, sur les French Game Day Non, c'est simplement qu'il y a eu plusieurs fois la question de la liste d'attente. Il n'y a pas de liste d'attente officielle. Quand un binôme ou un joueur annule sa place, ça crée une place dispo, et c'est premier arrivé, premier servi. Ça permet d'éviter d'attendre ce qui s'est produit dans les anciennes éditions. On attend 1 mois, 2 mois, on ne sait toujours pas si on peut réserver l'hôtel. Là, ça va être vraiment premier arrivé, premier servi au fur et à mesure. Si jamais il y a des places qui se libèrent. Après, il y a encore des places dans les jeux que tu as précités. Bien sûr. Il y avait des questions aussi sur est-ce que si les tournois le taux de remplissage n'atteint pas les 75%, est-ce que le tournoi sera annulé? Ça dépend bien évidemment du jeu, parce qu'on peut imaginer qu'un Warhammer 40 000 qui serait complet à 75%, il aurait quand même lieu, parce que ça voudrait dire qu'il y a plus de 450 inscrits. Pour les autres jeux, honnêtement, ça dépendra. Faire un tournoi avec 10 joueurs ne fait pas forcément sens, ou en tout cas, on met quand même, on va dire, en place déjà beaucoup d'énergie, beaucoup de bénévoles et beaucoup de manutention, de logistique. Donc si c'est pour faire un tournoi pour 10 joueurs, je pense que pour le coup, il sera complètement squeezé, justement au profit d'autres jeux qui, en tout cas, qui répondent, où les joueurs répondent tout simplement plus présents là-dessus. Ensuite, les amis, on va faire un petit statut très rapide sur l'Open de peinture qu'il y aura donc ce dimanche 14 janvier au French Wargame Café. Pour ceux, pareil, qui ne connaissent pas le French Wargame Café, c'est un espace de jeu de figurines, donc ça n'est pas une boutique. Hein. On ne vend pas de figurines, mais on vous permet justement de venir y jouer, de rencontrer du monde et de vous servir des bonnes victuailles et des bonnes boissons. C'est quelle adresse ? Rue Louis Blanc, 75 010 Paris. Le truc en mode, attention, est-ce que tu connais ? On en est là. Donc en tout cas, par rapport c'est au nord de Gare de l'Est, hein, si vous voulez. Donc entre Gare de l'Est, Gare du Nord et Louis Blanc, dans le 10e arrondissement. Exact, c'est à côté des Prud'hommes. En face du commissariat. C'est vrai aussi. Pour les sorties de Garda, n'hésitez pas à passer boire un coup. Donc en tout cas, on organise avec Monsieur Sébastien Lavigne, Monsieur Nicolas Dézé et aussi Jean-Baptiste Cassé, alias Studio Super Chroma, cet Open de peinture. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec justement le monde des concours de figurines, on s'est un petit peu éloigné de ce qu'on voit habituellement, notamment chez Game Workshop, en tout cas dans notre écosystème à nous, puisqu'il n'y a pas un premier, un deuxième et un troisième. Ici, vous allez retrouver 2 catégories, histoire en fait de très facilement savoir où est-ce qu'on va déposer ces figurines. Et donc 2 catégories, figurines individuelles et bus, et deuxième catégorie, monstres, véhicules et unités, ainsi que diorama. Et derrière, seulement 3 niveaux sur lesquels on va pouvoir aller, master, confirmé et novice. Je mettrai bien évidemment en rediffusion de ce live le lien vers la vidéo explicative de cet Open de peinture. Il y reste encore de la place. Il faut savoir que c'est 5 € pour y participer et déposer ainsi une figurine, 10 € pour 2 figurines et 15 € pour aller de 3 à 5 figurines. On a fait un petit forfait, histoire d'avoir quelque chose d'assez fair-play pour tout le monde. Au niveau du programme de cet Open de peinture, le check-in, donc le dépôt des figurines, sous réserve d'avoir pris une place avec les liens qui seront aussi mis en rediffusion. Alors ça sera de 9h30 à 11h. Ensuite, de 11h à 14h, on vous proposera de l'animation, bien évidemment un petit apéro, un petit déjeuner, le fait aussi de pouvoir regarder et un deuxième petit déjeuner peut-être. Et un deuxième apéro. Et un deuxième apéro. Ok, bon, excuse-moi, vous n'êtes pas peintre. D'accord. Vous laissez faire les professionnels, je vous laisserai faire le jeu. Puisqu'en plus, cette semaine, on va en parler, mais vous avez un week-end aussi super chargé, toi sur l'animation et toi sur le jeu, pour le coup. On va en parler juste après. En tout cas, de 14h à 17h, on aura
les 3 juges qui feront des démonstrations de peinture et donc qui vous feront aussi vos retours sur les différentes figurines. À 17h, il y a aussi la remise des prix. Ça me permet aussi, et je suis super content de pouvoir vous montrer les différents trophées. On s'est un petit peu inspiré de ce qu'ils font sur les Golden Demons ou sur différents Open de peinture, puisqu'il y aura donc 3, on va dire, trophées, l'or, l'argent, le bronze, tout ça est bien évidemment dans les règlements, et ça sera représenté par ces petits pins que vous pouvez voir juste ici. De toute façon, je les mettrai en photo, à mon avis, d'ici demain, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps aussi pour s'inscrire. Voilà donc pour cet Open de peinture. On va maintenant pouvoir parler de vos sujets, les amis. On va commencer par toi, Manoué, avec la présentation de la saison pour Warhammer 40 000 2024. Alors, petits éléments sur le passé. 2023, Atlanta, première fois que Game Workshop organise la Coupe du Monde de figurines en solo, donc pilotée par notre éditeur, avec 4 jeux représentés, 40K, AOS, Kill Team et Underworld. On a fait... Très bon jeu Underworld. Ouais. Tu maîtrises. Ah, tu maîtrises. Maintenant, oui. L'expert. Grand expert. Expert. Vous n'avez pas de pins, vous? Ah non. Donc je suis le seul expert autour de la table. Oui. Bon, allez, allez, Oh. je vous en On va essayer donne, de- là. Merci. Je vérifierai quand même tes lignes après. Surtout toi. Surtout toi. Excuse-moi, je te Pas de souci. Donc, petite photo de la délégation. On a pris plusieurs photos des personnes qui représentaient la France à cet événement-là. Tous les jeux avaient le même maillot, on était tous ensemble. Il y avait 13 joueurs de Warhammer 40 000, il y avait... il y avait aussi des joueurs évidemment de Age of Sigmar, il y avait de Kill Team et d'Underworld, en fonction du nombre de Golden Tickets qu'on avait eu la saison précédente. Il y avait aussi des arbitres français 40K, il y avait des TIO, un TIO français 40K. Thio pour tournoi Organisateur de tournoi à l'envers en anglais. Et il y avait également... C'est comme Gus et Zug. C'est inversé, c'est pareil. ça. Voilà, oui. On avait également les streamers, donc tu étais présent, Julien. En fait, à ce moment-là, on a pu montrer tout ce que la France pouvait faire en termes d'environnement de jeu, de joueurs, d'encadrement, de soutien, de diffusion. On a explosé les scores, je pense. Enfin, tu as explosé les scores sur tes Ouais, lives. c'était extraordinaire. Et merci encore une fois, Game Workshop nous a permis de le faire. Et surtout, en fait, de nous a donné la primeur de la couverture de la finale d'Age of Sigmar. Ouais, clairement. On avait beaucoup de monde. Je crois que tu peux passer à la slide suivante. Alors là, quelques résultats. Alors j'ai pris des screens d'un PowerPoint qu'on a mis dans un PowerPoint. Donc c'est pas le plus corporate du monde. Mais Age of Sigmar, la France finit première. Félicitations. Merci. Bisous à Spoon. Ouais. À Spoon, Ouais, ouais. clairement. Très très belle perf, très beau parcours. Mais- Jusqu'au dernier moment. On est 2 Français dans le top 8 Ouais. et on avait beaucoup de best général, best overall, donc belle prestation des Français à Age of Sigmar. Best Général, c'est le gagnant simplement sur les points de partie. Best Overall, c'est 50% les points de la poutre et 50% les points de peinture. Ensuite, next, donc 40K, la France finit 4e, derrière les États-Unis, l'Angleterre et la Germanie. Bien sûr, bon, le screen est un petit pas très joli, mais bon, on n'avait pas d'autres éléments officiels que les screens qu'on a pris à Malheureusement, ce c'est un moment-là. petit peu aussi représentatif du point focal qu'avait voulu donner Game Workshop à cet événement, qui était autour du jeu, de la communauté, et en tout cas pour cette première édition, pas sur la cérémonie, que ce soit sur l'ouverture ou la fermeture, mais en tout cas tout ça, j'imagine, sera amélioré les prochaines années, quoi. C'était vraiment diffusion auprès des joueurs à ce niveau-là. On a également Underworld. Vous voyez que la France finit 4e avec Cyril Moongob. Très belle perf pour la France à ce moment-là. Et nous avons également Kill Team où, hélas, nous avons encore un peu de travail à faire. J'ai l'impression d'être prof. Bref, c'est Mais mon... tu l'es, mon- tu l'es aussi, hein. Tu donnes les notes. C'est ça. Et sur les résultats globaux qui accumulent l'ensemble des scores, des parcours, etc., la France finit 2e de la Coupe du Monde, derrière les États-Unis, avant l'Angleterre et le Canada. Donc on est extrêmement fiers de ce premier résultat, 2e au classement global dans la Coupe du Monde de Game Workshop pour cette première édition. Malgré les décalages horaires, la difficulté, alors que les États-Unis étaient chez eux, on est vraiment content de cette belle perf. Mais d'ailleurs, alors justement, ça va être le prochain slide, c'est quelque chose qui est un petit peu passé inaperçu, et c'est dommage en tout cas, puisque Game Workshop a remis à la France le prix du meilleur esprit. Et le meilleur esprit sur tous les aspects, que ce soit l'aide à l'organisation en ta personne et surtout les personnes que tu as pu emmener, la communauté francophone, quelle qu'elle soit. Et donc, encore une fois, bravo à vous pour ça.
Ouais, on a eu un trophée surprise qui n'était pas prévu initialement, enfin dans la liste des récompenses, pour l'ensemble du travail de la France, que ce soit en phase amont avec l'organisation des tournois, avec le soutien financier, le travail ensemble des 4 jeux. Le fait qu'on ait tous le même maillot, que les streamers sont venus, que quand il y avait des problèmes ailleurs, on aidait tout le monde, qu'on mettait l'ambiance, qu'il y avait toujours un bon esprit. Ils doivent un câble réseau, ces bâtards. Ils m'ont pas ramené mon câble réseau. Donc c'était une belle récompense. À la fin, l'ensemble de... Quand ils l'ont annoncé, il y avait tous les joueurs avec le maillot bleu qui se sont levés et qui se sont vus dans l'ensemble du pool des 300 récompensés pour tout ça. Moi, j'ai pleuré à ce moment-là. J'étais extrêmement ému parce que c'était l'accomplissement du travail collectif de toutes les forces de la France qui aboutissent à cette récompense officielle de G-Way. Donc, c'était mon petit moment d'émotion. Voilà. Yes. Là, on vient de faire un petit statut, entre guillemets, sur donc, Atlanta, la première édition de ces championnats du monde, de ces Jeux Olympiques autour des Jeux de Game Workshop. Là, maintenant, tu vas nous présenter justement l'avenir, c'est-à-dire la saison 2024. Et donc, la saison 2024, c'est reparti. Nous avons... on relance le process de Golden Ticket avec tout un certain nombre d'événements. Alors, il y en a plus que l'année dernière puisque... C'est quoi un Golden Ticket? Alors, Golden Ticket, c'est une place qui vous permet d'entrer dans la Coupe du Monde à Atlanta et c'est votre ticket d'entrée en fait. Donc, vous n'avez pas besoin de payer, il n'y a pas de PAF à payer et ça vous donne le droit de représenter votre pays pour la Coupe du Monde. Et pour obtenir un Golden Ticket, il faut gagner un tournoi d'une certaine taille. En France, c'est 80 joueurs minimum pour avoir droit à un Golden Ticket. Et donc, il y a un certain nombre d'événements qui ont été créés par les organisateurs de tournois pour permettre aux communautés de participer à ce process et d'obtenir un Golden Ticket et de défendre les couleurs de la France. D'accord, vous avez mis ce seuil en tout cas d'obtention. Alors c'est Game Workshop qui l'a mis, qui donne un seuil en fonction du pays et du jeu, et il estime qu'en Europe continentale, c'est 80 joueurs minimum pour un Golden Ticket. D'accord. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'il y a une forme de normalisation à l'international. Quand on parle pareil d'un GT, d'un Grand Tournament, il faut savoir que c'est un tournoi qui doit avoir lieu sur 2 jours avec 5 parties minimum. Tout à fait. Il y a toute une forme, il y a les majors, les super majors, les GT, maintenant les Open, etc. Donc il y a toute une série de nomenclatures qui s'est mis en place. Et les organisateurs de tournois, on en crée toute une série qui est désormais ouverte. Donc je ne vais pas faire la liste à l'après-vert peut-être. Non, mais en tout cas, je vous invite juste à regarder la carte pour savoir les tournois qui sont. Et excuse-moi, mais bien préciser que bien que les Golden Tickets vous donnent accès à ces championnats du monde et que ceux-ci soient sur invitation, donc ces fameux tickets d'or, là, tous les tournois qu'on voit sur la carte sont complètement ouverts au public et au tout venant. C'est-à-dire que quelqu'un n'a pas besoin d'avoir un niveau de jeu ou ainsi de suite. En effet, c'est le principe même d'un Open, c'est tu viens, si tu as ta place, premier arrivé, premier servi, tu peux y aller. Il n'y a pas de présélection, il n'y a pas de niveau de jeu. Évidemment, on va rencontrer des joueurs qui ont un certain niveau, donc parfois ça peut être un peu complexe, mais c'est aussi un événement qui est organisé, 80 joueurs, c'est très beau, c'est très intéressant. Le niveau de jeu, il est d'une grande qualité, c'est organisé, il y a des arbitres, etc. Donc c'est vraiment cool comme événement. J'ai fait le From Hell l'année dernière, j'y suis allé, je pouvais y aller que le samedi et pas le dimanche parce que j'avais cours le lendemain, et en fait c'était vraiment un plaisir de voir 80 joueurs se battre sur diverses travées. Il y en a un petit peu partout, en Bretagne, en Normandie, dans le nord, dans le sud, dans l'est, etc. Notre objectif, c'est qu'il y en ait un petit peu partout pour que tout le monde puisse y aller facilement. Yes, alors, encore une fois, là, tu parles et tu t'exprimes, merci pour ça. Pour mettre aussi en avant le rôle des associations, justement, quelle est la responsabilité de l'association et de la fédération par rapport à ça? Est-ce que c'est des organisateurs de tournois qui avaient un historique qui vous ont contacté en disant bah écoute, nous on aimerait bien faire quelque chose et qu'il y a un Golden Ticket? Comment ça s'est réparti ces responsabilités-là? Alors nous on avait pour ambition d'en mettre un petit peu partout en France, et avec cette ligne directrice, sur la première fois il y a eu quelques associations nous ont contactés, on a dit ok, pas de souci, on travaille ensemble, c'est de la codécision. L'association locale elle organise un certain nombre d'éléments, nous on organise d'autres éléments comme l'arbitrage, comme la communication, comme la diffusion, la relation avec G-Way et le suivi ensuite des victoires, enfin des gagnants. Et l'association locale, elle fait toute sa prestation, tout ce qu'elle a envie de proposer aux joueurs, le montant du PAF, est-ce qu'il y a des goodies ou pas. C'est vraiment elle qui est le chef d'orchestre et nous qui co-organisons avec elle. D'accord. Je mets en avant aussi le rôle de la Fédération française, tout comme avec toi, quand on parlera d'Age of Sigmar. Si demain, quelqu'un crée une association, veut faire du jeu organisé, comment est-ce qu'il vous contacte?
Par le Facebook, par le mail, fec40k@gmail.com, par le Discord. Il y a plusieurs moyens de nous contacter. L'idéal, c'est le mail, parce que c'est là où il y a le plus de répondants, ou la page Facebook Tournoi 40K France, sur lequel on peut voir l'ensemble des infos. D'accord. Aujourd'hui, c'est quand même toi qui pilote par rapport à Game Workshop le nombre de tickets d'or et qui après justement voit pour la répartition par jeu. Là, justement, si on passe à ça, est-ce que tu peux commenter, s'il te plaît, la répartition des tickets d'or? Ouais, alors on a négocié avec Game Workshop d'en avoir un petit peu plus pour l'année prochaine. Parce que ça s'est très bien développé cette année. Les couleurs de la France et le travail fait montraient qu'on était chaud pour participer à la suite et grandir dans cette optique. Donc les chiffres sont encore approximatifs parce que ça dépend évidemment de la mise en place réelle par les organisateurs d'événements. À peu près 20 pour 40K, 12 pour AOS, 4 pour Kill Team et 2 pour Underworld. C'est des chiffres approchés, mais qui vont donner la taille de la délégation française l'année prochaine. Pour les événements un peu plus petits, de 32 joueurs, il y a le système de Silver Ticket. Vous gagnez une place dans un événement à 32 joueurs, vous obtenez un Silver, et tous les Silver de France vont faire la Big Finale à Paris pour obtenir les Golden dans un événement qui va rassembler la crème de la crème. Ok. On en parlera un petit peu tout à l'heure parce que ça fait partie des sujets un petit peu transverses dont je voudrais qu'on aborde, mais de façon complètement sujet ouvert. C'est quelle est pour toi, en tout cas pour Game Workshop et aussi pour justement la Fédération française, la place de la peinture par rapport à ces Golden Tickets? Alors, pour les tournois locaux, ceux qui vont donner les Golden Tickets, Game Workshop nous donne beaucoup d'autonomie. On peut organiser ça à notre convenance. Ils nous ont quand même rappelé quelque chose. Ils nous ont dit, chez Game Workshop, dans l'événement final, il y a 3 piliers. Il y a la peinture, et ça c'est le Golden Demon qui s'en occupe. Il y a le Grand Narrative pour tout le lore, pour l'ensemble d'un événement extrêmement immersif. Et il y a la Coupe du Monde qui est là pour la compétition. La poutre. La poutre. La bâche. Mais à ce niveau-là, ils disent par contre, donc en interne, vous devez plutôt organiser des événements, des tournois. Mais la manière dont vous donnez un Golden Ticket, que ce soit 100% poutre, moitié-moitié, 3 quarts, 1 quart, vous êtes libre de le faire à votre convenance, tant que c'est clair dans le règlement et que c'est fait par des juges, des arbitres impartiaux, extérieurs, etc. Et donc, il nous donne une très grande liberté dans notre organisation. D'accord. Et donc, est-ce que vous avez déjà pensé à quelque chose pour 2024? Alors, on a... Regarde avec qui dit, tu as l'information, bâtard. J'avais pas envie de la dire ce soir. On avait l'année dernière fait que de la poutre, 100% poutre, et maintenant on va évoluer vers le même système que les Américains, qui est le même pour la Coupe du Monde. C'est un Golden Ticket 100% poutre et un Gold qui s'appelle le Best Général et un Golden Ticket où il y a une partie de peinture et une partie poutre qu'on appelle le Best Overall. Et on va faire le premier au French War Game Day où ça va être 70% poutre et 30% de notes de peinture. D'accord. Et du coup, vous avez alors, ce que ça m'intéresse, parce que sur Age of Sigmar, on va faire que de la poutre. Est-ce qu'on est des bâcheurs mais sur la partie peinture, du coup, vous allez faire appel à des peintres pros qui seront des arbitres, c'est ça? Oui, on va faire appel à un jury de peinture qui va juger les armées avec des vrais peintres pros. Ouais. D'accord, ok. Ok. Ensuite, pour rappel, donc en fait, tu en as parlé tout à l'heure, la délégation française avait la chance d'être habillée, en tout cas de la même manière, avec le maillot que tu portes aujourd'hui. Pour cette année, vous n'aviez pas mis en place de cagnotte. Qu'en est-il pour 2024? Alors pour 2024, notre objectif, c'est d'aider au maximum les joueurs à aller à Atlanta. Ça coûte un certain nombre de monnaie, entre le vol, l'hôtel et l'ensemble des frais. Et donc notre objectif, c'est d'améliorer, de soutenir au maximum financièrement les joueurs. Il y a quelques éléments qu'on a pris, par exemple, sur chaque événement, il y a 3 € par joueur qui vont dans la cagnotte commune pour ensuite aider les joueurs à défendre les couleurs de la France. Et l'année prochaine, on va lancer une cagnotte qui permet aux joueurs d'acheter le maillot de l'équipe de France parce qu'il est un petit peu stylé. Enfin, quand je dis équipe de France, c'est la délégation française à Atlanta. Et petite parenthèse, excuse-moi, il faut aussi savoir que la fédération a envoyé cette semaine tous les goodies qui justement dataient de août dernier avec pour le coup là les championnats du monde en équipe et donc le maillot qui avait été dessiné par Charles Décoré et ainsi de suite.
On a tout envoyé. On a une petite slide avec quelques mises en enveloppe juste après. Et donc, on va lancer une petite cagnotte pour que si vous le souhaitez, vous pouvez avoir le maillot de la France avec l'ensemble des logos des 4 fédérations qui travaillent ensemble. Il est assez agréable. Il tient bien la sueur en cas d'événement un peu torride. Ne me lance pas là-dessus parce que déjà le textile, c'est un petit peu une deuxième passion. Et, je trouve qu'il te va très bien. Et je vais même te dire, il t'amincit. Oh, merci. Et donc, on va le mettre sur LOSO. Donc, si vous souhaitez aider la délégation française à représenter la France à la Coupe du Monde de Games et avoir un super beau maillot, n'hésitez pas. Qui affine et qui absorbe la sueur aussi. Pour les événements torrides, il a dit. Donc, on a ouvert ceci et on va diffuser ce lien. Alors, cet élément-là, il n'est pas que pour 40K. L'ensemble des 4 jeux, les joueurs, on va répartir ça pour que tout le monde bénéficie de cette aide. Yes, alors, on mettra le lien en rediffusion. Là, c'est pas un lien qui est cliquable sur ce slide, mais c'est quoi alors justement déjà les goals qu'on peut avoir? Combien va rapporter le maillot? C'est quoi un petit peu le planning de l'année? C'est-à-dire que est-ce que si les gens souscrivent à cette cagnotte, j'en sais rien, d'ici Atlanta, est-ce que ça veut dire qu'ils doivent attendre après Atlanta pour recevoir le maillot? Comment ça marche? On va faire 3 envois entre guillemets, un juste avant l'été vers mai-juin, un deuxième juste avant Atlanta et un troisième après Atlanta, pour éviter d'avoir un stack trop important, pour que les personnes qui ont donné très rapidement l'aient aussi rapidement, éviter de faire trop attendre, pouvoir peut-être le porter en même temps péter en s'affinant. Voilà, exactement, pour l'été. Et en absorbant la sueur. Et en absorbant la sueur de l'été, tout à fait. Il a dit. Et donc ça c'est l'un des éléments qu'on va lancer, et avec des 3 séquences de livraison. Ce sera beaucoup plus rapide à faire que ce qu'on a fait l'année dernière, parce qu'il y a juste le maillot, entre guillemets. Donc c'est un prestat, un envoi, extrêmement facile à faire. On n'a pas besoin de multiples decks de cartes et autres. D'accord. Tu voulais aussi nous parler de Kill Team France. Oui, on travaille très très bien avec nos amis de Kill Team qui font un beau boulot en ce moment, qui a été remarqué aussi par Game Workshop, parce qu'ils se disent que ce genre de jeux qui ont une communauté un peu plus petite, les organisateurs se donnent à fond pour essayer d'envoyer des gens à Atlanta malgré une population un peu plus petite, et donc ils sont extrêmement impliqués. Je crois qu'ils avaient une réunion hier. Petit aussi. Hein. Oui, c'est une petite surface. Ils avaient une réunion hier, je crois, avec les organisateurs, et ils ont décidé d'organiser donner un golden ticket sur un gros événement de Kill Team, et ensuite de faire un top 8 avec les gagnants de certains événements un petit peu partout en France pour la phase finale, et de donner 3 golden à ce moment-là. D'accord, ok, top. On va sortir un petit peu du sujet Jeux Olympiques de Warhammer, en tout cas des jeux de Game Workshop, et tu vas nous faire un petit statut aussi sur, là pour le coup, ce qui est très proche de toi, c'est-à-dire la Ligue française de Warhammer 40 000. Ah oui, alors j'ai juste... attends, je pensais qu'il y avait d'abord la cagnotte. Au niveau des slides, c'est dans l'autre sens, mais si tu veux... moi, c'est un peu importe. Pour le petit point sur la cagnotte équipe de France Michelin 2023, il y avait 600... Pour expliquer, il faut savoir qu'aujourd'hui, on va dire qu'il y a 3 événements dans l'année qui vont retenir notre attention. On a les championnats du monde en équipe Age of Sigmar qui sont au début juin. Fin juin. Ouais. On a les championnats du monde en équipe de 40K qui ont lieu en Belgique. Ceux d'Age of Sigmar sont à Amsterdam. Et ceux de 40K seront pour la 3e et peut-être dernière année à Malines en Belgique. Et l'année dernière, la Fédération française de 40K avait créé une cagnotte qui permettait aux gens d'aider justement les joueurs, de les défrayer, jamais de les rémunérer, c'est important. Et l'excédent qui n'avait pas été utilisé, ou en tout cas la partie qui n'avait pas été utilisée pour 2023, a été justement lissée sur, on va dire, jusqu'à 2024. Oui, on avait fait un appel à la générosité de la communauté, et en échange, il y avait différents bundles de decks de cartes, de maillots, de t-shirts. Et on avait mis un petit peu de temps à tout faire fabriquer, ensuite à tout mettre dans les colis de la Poste. Plusieurs problèmes avec la Poste, parce qu'on avait quelques mal un peu techniques pour réussir à tout faire envoyer, vu qu'on gérait tout nous, puisqu'on a dû rassembler les goodies, puis tout faire manuellement. Ça a été piloté par l'équipe de France, et comme l'équipe de France aussi, c'est bénévole, ils travaillent en journée, donc à chaque fois on est obligé de rassembler tout le monde, ça met un petit peu de temps, mais
Ouf, samedi dernier, les derniers colis sont partis, les 200 derniers sont partis. Vous voyez que nous avons quelques producteurs à l'écran de mise en enveloppe. Surtout, vous squattez le café. Et on se passe le café avec nos gros sacs de la poste. La Marie fait, ça dégage bientôt. Ouais, t'inquiète. Donc, tout est parti. Maintenant, normalement, tout le monde va l'avoir, sauf les retours qui peuvent arriver quand on envoie 600 colis. Il peut y avoir des petits bugs à ce moment-là. Mais tout est parti, at last. Yes, tu voulais donc maintenant, pour de vrai, nous parler donc de la Ligue de Team. Warhammer 40 000. Yeah, c'est quoi la Ligue? C'est destiné à qui? Et ça va servir à quoi? La Ligue, c'est... L'histoire de la vie, quoi. Je veux tout savoir, parle-nous. Je pense que je vais Toi dire qui es très 42. affiné par ce magnifique maillot, je veux tout savoir. Qui absorbe la sueur. Capturation. La Ligue Team, donc ça c'est une ligue en équipe qui a lieu pendant toute l'année, match aller, match retour, un petit peu comme la plupart des sports, football etc. Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3. Cette année on a 144 équipes dans le système de ligue, plus de 1400 inscrits, joueurs, coachs, arbitres, etc. Et ça fait un grand nombre d'événements. On a une Ligue 1, 4 Ligue 2 et 20 Ligue 3, pardon. Heureusement que j'ai mon point en se mettre. Ce qui génère toute une organisation, match aller, match retour. Les Ligues 3 sont régionales, à Lyon, dans le Midi, dans le Grand Est, Paris, etc., dans les Flandres. Tu parles, excuse-moi, d'équipe, c'est aussi important de dire que Warhammer 40 000 se joue en 8 contre 8 pour Ligue 1, Ligue 2 et la Ligue 3. C'est en 6 contre 6. Simplement parce que le format de 8 joueurs, c'est le format international. Et en Ligue 3, un peu plus flexible pour permettre aux équipes de se construire plus facilement. L'idée, c'est de permettre aux joueurs de passer un bon moment avec leurs potes dans un environnement encadré, structuré par la Fédé, avec des arbitres, etc. Et on poutre ensemble, on passe du bon moment ensemble, avec un enjeu un peu plus important en Ligue 1, puisqu'elle donne accès au système pour obtenir le capitanat équipe de France. Ce qui s'appelle ici le Big Four. Exactement. Donc c'est l'aboutissement de la Ligue 1, ça donne accès au Big Four et donc d'être le capitaine de l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Et notre objectif, c'est de permettre aussi des montées et des descentes pour ce qui est un peu d'enjeu pour nos équipes et qu'elles passent vraiment des bons moments pendant la saison, 2 matchs dans l'année, enfin 2 week-ends dans l'année où on rencontre des joueurs d'autres équipes. C'est intéressant parce qu'en fait, on se fait souvent une idée assez faussée du monde compétitif en se disant c'est très exigeant, ça demande énormément de temps. Alors certainement en termes justement d'analyse de liste, de réflexion, d'entraînement, mais en soi, d'un point de vue purement événementiel et week-end, c'est que 2 week-ends dans l'année. C'est que 2 week-ends dans l'année, sauf pour les gagnants qui vont participer au match de barrage qu'on appelle les playoffs, donc ça fait 3 week-ends. Mais sinon, c'est 2 week-ends dans l'année. Oui, c'est un petit peu exigeant parce qu'il faut analyser les listes adverses, suivre la méta, construire un rooster. Mais tu peux y aller en peintre. Et tu oui, mais il vaut mieux avoir... oui. Je suis perturbé. Et donc, ce qui nous fait une 50aine d'événements dans l'année, co-organisés par les assos locales qui font un énorme travail. Et c'est encore une fois cette co-construction. Les assos locales, elles pilotent, elles louent les salles, elles s'occupent de l'ensemble des repas, des tables, etc. Nous, on a un stock de décors qui voyage d'événement en événement. Les arbitres arrivent, on travaille avec les équipes, on corrige les listes. Enfin, ils corrigent les listes les unes avec les autres. Et ce gros travail permet aujourd'hui d'organiser des événements un peu partout en France et de faire que on passe un week-end avec ses potes à Poutré, ce qui va être mon cas après-demain pour la Ligue 1. Moi, je suis plus team Nutella. Je suis le coach qui va ramener les tartines de Nutella à la mare. Mais on va passer du moment avec les amis. Yes. C'est marrant parce que tout à l'heure je disais qu'on vous alliez tous avoir un week-end chargé, alors que ça soit moi pour la peinture au French Wargame Café. Et donc toi, tu seras coach pour la Ligue 1. Et toi, tu fais quoi ce week-end? Moi, je suis joueur. On a eu un tournoi en FTC à Cherbourg de 160 joueurs. Donc French Team Cup. French Team Cup, c'est ça, c'est l'équivalent de la Ligue. C'est le tournoi en équipe de 8 compétitifs. Et on aura du coup 20 équipes, donc 160 joueurs de présents. Et je suis en équipe avec Pride, Titi, Juju et autres. Yes. On a fait le tour de la partie Warhammer 40 000. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Au pire, tu pourras le faire après sur la question, dans la partie libre antenne. On va le faire en libre antenne après. Ok. Je voulais juste, encore une fois, et ça va me faire une super introduction pour Gus, pour Lett, nouveau président donc, de l'AOSFF pour la partie donc, Warhammer 40 000 Manwë et pour la partie Age of Sigmar, c'est toi. Ouais. Tout ce que vient de présenter Manwë, et c'est la même chose pour AS, tout ça est piloté et géré par des bénévoles. Et en fait, je pense que c'est un petit peu le défaut
qu'on peut avoir ou que cette communauté peut avoir, c'est que comme elle est en pleine explosion depuis quelques années maintenant, puisqu'il y a quelque chose comme 5 ans, il y avait 200 adhérents et aujourd'hui on le voit, c'est plus de 1400 adhérents, ça en fait une fédération, si on faisait la comparaison d'une fédération sportive, qui aurait le droit à une forme de reconnaissance là-dessus. Et encore une fois, je veux saluer le travail des bénévoles, que ce soit pour vos deux sujets et aussi pour les French War Game Day, parce que tout ça n'est possible que par des passionnés qui ne demandent aucune rémunération, si ce n'est un merci ou une petite tape sur l'épaule et la satisfaction du travail bien fait et d'avoir fait plaisir aux gens. Et voilà, donc je voulais vraiment vous remercier tous les deux. Bien évidemment, on se connaît très bien, toi et moi, mais aussi toi, Gus, parce qu'on n'avait ici jamais reçu la OSFF. Ouais. Là, de toute façon, on se connaît. Tu connais aussi les différents intervenants de French War Game Studio. Et là, en tout cas, je trouvais ça super de pouvoir de faire en sorte que tu puisses te présenter à l'audience, en tout cas d'FWS, et aussi te dire, et merci aussi à ton équipe qui, justement, va faire en sorte, et fait en sorte, en tout cas, que la OSFF et qu'Age of Sigmar suivent toute proportion gardée. En fait, justement, les traces de ce qu'a fait 40K. Moi, je suis en échange assez régulier avec Manway. Je pense qu'on s'appelle 1 ou 2 fois par semaine parce que je trouve que le travail qu'ils font est colossal et je pèse mes mots quand je vois le nombre de tournois que vous organisez, le nombre de personnes et que je vois à notre niveau ce que ça induit en termes d'application avec la chambre arbitrale, avec les ordinateurs de tournois. Quand je vois les chiffres que vous avez vous de votre côté, ça me laisse... je suis en admiration. Et du coup, c'est vrai que... T'es un peu fébrile aussi ou pas? Complètement. Dis-le, t'es fébrile. Et du coup, tu vois, je suis en échange... un très beau mec. Je t'ai mis mal à l'aise, je peux le mettre mal à l'aise aussi. Moi, un mot de toi, tu me connais. Je le démarre. Il est parti. Et du coup, je suis en échange régulier avec Mathieu parce que il a plus d'expérience sur le sujet. Et nous, on avance petit à petit. Et c'est vrai qu'on a vocation à vouloir se rapprocher de... Et il a un beau maillot. Et avec un beau maillot. Mais on a le même. Mais si j'avais su, j'aurais mis le même. J'aurais été plus saillant, moi aussi. Donc, excuse-moi, tu vas donc nous parler un petit peu de la saison 2024 pour Warhammer Age of Sigmar et aussi justement depuis la création de cette OSFF de 2019 à aujourd'hui et quels sont, on va dire, le bilan de ce qui s'est fait et ton programme à toi pour l'année prochaine. Ouais, alors même qu'on a lancé en juillet dernier parce que l'élection du bureau a été faite il y a 6 mois maintenant. Donc le bureau est composé de Néo, de Salk, de Marsu et de moi-même. Donc si on peut aller sur la slide suivante. Ouais, super. Donc la OSFF, ça a été lancé en 2019. Même chez nous, c'est ce que je te disais avant sur le Discord, c'est pas encore très clair de comment est composé l'assaut, donc c'est pour ça que je me suis dit c'était bien de le présenter à tout le monde ce soir, comme ça c'est plutôt clair. Et comme ça fait 6 mois qu'on est aux commandes, je voulais faire aussi un petit bilan de ces 6 premiers mois, que ça soit sur l'organisation d'événements, bilan financier aussi, parce que je pense qu'on a un devoir de transparence envers les gens qui font partie de l'organisation et qui s'inscrivent à nos événements. Et aussi présenter la roadmap 2024 avec tout ce qu'on veut mettre en place, notamment avec notre première participation au French War Game Day. Ok, tu veux dérouler ou tu veux que je te pose des questions? Tu peux me poser des questions, vas-y. Ok, mais quand est-ce qu'a été créée la OSFF? Tu viens de le dire, mais je trouve que c'est important de respecter les slides. Ça a été créé en 2019. D'accord. Plus sérieusement, quel est son rôle? Et ça, je trouve que la question est vraiment bonne. En fait, il y a 2 rôles sur la OSFF. Le premier, c'est d'être un petit peu le cadre pour tout club qui veut organiser un tournoi. Parce que souvent, on a des gens qui nous contactent en disant on voudrait organiser des tournois, mais on ne sait pas comment faire. Est-ce qu'il y a un règlement à suivre? Est-ce qu'il y a un minimum de joueurs qu'il faut? C'est quoi le PAF, etc. Donc, nous, on les accompagne là-dessus. Donc, c'est le développement du jeu dans les régions sur l'ensemble du territoire français. Et l'autre point qui est important, c'est le circuit compétitif qui sert aussi, historiquement, qui a toujours servi d'entraînement aux joueurs qui font partie de l'équipe de France. Donc ça, c'est les 2 aspects principaux de la OSFF. La OSFF, elle est composée de 3 entités, de 3 chambres. J'ai bossé, parce que là, il n'y a pas d'entité. Ah, il n'y a rien. Il y a un retour écran juste au-dessus de vous, les gars. Ouais, mais je regarde dans les yeux. Je suis pas sur Tinder. Donc, il y a le conseil d'administration qui est composé des membres historiques qui ont créé la OSFF. Oui, c'est ça. Bon, je continue, personne m'écoute. Il y a le bureau qui est élu normalement pour un mandat de 1 an. Nous, comme il y avait beaucoup de travail à faire quand on a repris le sujet, on a demandé un mandat exceptionnel de 2 ans qui a été validé par le conseil d'administration, auquel on reporte. Et il y a la chambre arbitrale qui est une autre entité avec laquelle on travaille quotidiennement, qui sont les personnes qui corrigent l'arbitre. Parce que contrairement à vous, ce n'est pas les autres équipes qui corrigent. On a une chambre arbitrale composée d'arbitres qui corrigent l'ensemble des listes. Et je tiens à saluer leur travail qui est quand même colossal parce que ce sont les gens de l'ombre. Et par exemple, là, les 160 listes, ils les ont corrigées en 1 semaine entre Noël et le Nouvel An.
pendant les fêtes. Pour la FTC Pour la FTC de ce week-end. Cherbourg, ouais. Donc, ils font vraiment un super travail. Et si vous êtes intéressé, ils recrutent. Et du coup, on est en échange permanent avec eux pour, corriger les listes, et deux, aussi, comme vous, envoyer des arbitres sur les événements pour s'assurer qu'il y a un niveau d'arbitrage minimal et qui soit cohérent avec le côté compétitif qu'on veut pousser. Ok. Encore une fois, hein, donc, nous, on n'avait pas présenté la OSFF, on en parlait de temps en temps, mais on ne l'avait pas mise en avant sur French Game Studio. Et je vous remercie de m'inviter ce soir. Avec plaisir, au contraire, de peut-être changer aussi justement la direction qu'on avait eue avec l'ancien bureau et ainsi de suite. Je ne veux pas qu'on parle des choses négatives qu'on a pu entendre sur qui que ce soit d'ailleurs, mais aujourd'hui, après tu vas nous parler justement des enjeux du bureau 2023-2025, mais c'était quoi le constat aujourd'hui? Qu'est-ce qui, toi, t'a motivé à postuler en tant que président? À part un maillot saillant et c'est ça, et d'être invité ce soir. En fait, j'avais eu beaucoup, parce que je fais pas mal de tournois avec des gens de mon équipe, parce que je suis aussi capitaine de l'équipe Les Adeptes du Gras, dans lequel il y a Titi, Juju, Dante qui est sur le chat. Tu vois, du Lycra, ça ne te ferait pas de mal. Nous, on a des tabliers, tu vois. Comme ça, on peut poser nos bières et nos saucissons dans les poches dedans. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et puis ça change un peu bouteille du de maillot. vin aussi. Ça marche, ça rentre. Okay. Et du coup, quand on était en tournoi, on entendait quand même beaucoup d'échos négatifs sur la OSFF. Et j'ai pris contact, c'était à peu près il y a un an, c'était en février de l'année dernière, avec les différents orgas des FSC et FTC, pour leur dire, écoute, j'entends beaucoup de sons négatifs relatifs à l'OSFF, est-ce que tu peux me donner des éléments pour que je puisse comprendre ce qui ne va pas? Et du coup, il y avait des choses qui étaient positives, d'autres qui l'étaient moins. Et en creusant le sujet, j'ai constaté qu'il y avait une scission qui était en train de se préparer au sein des orgas relatifs à l'OSFF. Notamment, enfin je peux le dire, hein, c'est pas un secret, sur la partie nord-ouest et sud-ouest, où ils voulaient créer une ligue différente de l'OSFF parce qu'ils étaient déçus, ils ne voyaient pas la valeur ajoutée de l'OSFF. Or, la OSFF a été créée en 2019, ça faisait 4 ans qu'il y avait quand même beaucoup de travail qui a été fait, d'investissement, et je me suis dit, merde, c'est quand même con. Excuse-moi, parce qu'en fait, tu as émis beaucoup de points négatifs, ce qui est normal, parce qu'en fait, quand tu te présentes, c'est toujours pour faire évoluer les choses. Saluons quand même, encore une fois, c'était une petite équipe qui au début avait énormément d'énergie, c'est difficile de mettre en place, et ainsi de suite. Non, mais tu vois ce que je veux dire, et on est accordé là-dessus. Non, je suis pas là pour tirer à balles réelles, mais c'était juste un constat, et ça s'explique parce que j'ai aussi échangé avec le précédent bureau, ils étaient 3, il y en a un qui a disparu, un autre qui a fait un burn-out. Et du coup, il n'y a qu'une seule personne qui gérait tout seul et qui avait en plus des problèmes de santé. Donc forcément, tu peux... d'érection, mais cela ne nous regarde pas. Oui, bon ça, je ne sais pas. Tu es bien informé que moi, en tout cas. Mais du coup, voilà, on ne peut pas leur... Enfin, c'est facile de critiquer. Il y avait une seule personne pour gérer toute l'organisation des tournois dans l'ensemble du territoire français. Forcément, il y a eu des trucs qu'on merdé. Après, il y a aussi côté des orgas, parce que tout n'est pas de la faute de l'OSFF, des abus qu'on pu aller voir. Donc... nous, quand on a repris, quand j'ai présenté mon bureau, en fait, je l'ai co-construit avec les orgas. J'ai co-construit le programme avec les orgas des étapes pour essayer d'améliorer les points faibles et conserver ce qui fonctionnait bien. Et du coup, on a présenté notre programme que tu peux présenter sur le slide suivant, qui est composé sur 4 piliers. Le premier, c'était redonner un peu la main et le pouvoir aux associations locales, parce que précédemment, c'était l'OSFF qui gérait les goodies, etc. Et en fait, c'est du bon sens. Ces orgas, ils connaissent mieux les traiteurs, la région que toi. Ils savent le prix de location de leur salle, etc. Donc, c'est à eux de gérer ça. Nous, ce qu'on peut leur apporter, c'est la correction de liste, un cadre, un règlement et leur fournir des arbitres. Tout le reste, la logistique, la partie nourriture, la partie goodies, le pass qu'ils veulent mettre, c'est à leurs mains et ça fait sens. C'est du bon sens, mais ce n'était pas le cas. Donc, on a mis ça en place. On a diminué la part du PAF qui était prélevé. Sur un tournoi, quand un joueur s'inscrivait, il y avait 25% du PAF qui était prélevé et qui était reversé à l'OSFF. Nous, on l'a passé à 10% cette année pour redonner aussi du budget en local aux orgas, pour qu'ils puissent avoir plus de goodies, un montant plus important pour la restauration si besoin est. Il y avait des restrictions régionales qui étaient assez compliquées à suivre. Nous, ça nous a empêché l'année dernière, parce qu'on est une équipe composée de joueurs de différentes régions. On n'a pu faire aucune étape FTC, et d'autres équipes étaient dans le même cas que nous. Donc ça, on les a fait sauter. On a quand même gardé la logique de priorité. Excuse-moi, pour que les personnes puissent comprendre, c'est que quelqu'un qui était par exemple dans le sud de la France ne pouvait pas concourir à Paris, par exemple, c'était ça? Il n'était pas prioritaire pour s'inscrire à Paris, et du coup, quand les inscriptions étaient ouvertes, c'était les teams parisiennes qui s'inscrivaient en priorité et qui du coup prenaient tous les slots. Et inversement, le contre-exemple était valable aussi en région. Et du coup, quand tu as une équipe de personnes composée de différentes régions, tu ne peux pas te flaguer sur une seule. Et quand tu as des joueurs qui sont prêts à faire le tour de la France pour faire différentes étapes, là, on ne pouvait pas. Donc,
On a essayé de trouver un système différent cette année qui a l'air à peu près de fonctionner, mais je vais échanger aussi un peu avec les différents orgas et avec les joueurs pour avoir leur ressenti sur les prochains mois. Mais voilà. Ensuite, il y avait un point sur l'équipe de France. Ouais, donc il y avait un point sur l'équipe de France parce que historiquement, l'équipe de France et notamment le capitaine était élu avec la chambre appelée l'Académie. Et on avait entendu, j'en avais échangé avec Saranta, qui est le capitaine de l'équipe de France depuis les 3... Depuis 2018. Et gros bisous. Ouais, ça fait 5 ans maintenant. Parce que je crois que la première année, c'était Salcre qui avait pris le rôle officiel et qu'après, c'était Saranta qui l'avait pris. Et du coup, il y avait un sujet sur le fait qu'il soit tout le temps réélu. Et j'en ai parlé avec lui quand j'étais au World l'année dernière en disant, est-ce que tu serais prêt, pour couper court aux discussions, à mettre, entre guillemets... ton badge d'inspecteur sur la table et dire en fait on change le système et puis on peut faire un système de qualification un petit peu à la 40K où le capitaine de l'équipe qui gagne les FTC devient capitaine sélectionneur. Et Guillaume m'a dit ouais, moi je suis prêt à le faire et puis comme ça entre guillemets ça se jouera à la table et il y aura plus de sujet là. Les gens pourront pas dire c'est tout le temps Guillaume qui est réélu, c'est si c'est eux qui gagnent c'est indéniable. Tu vois. Ok. Je voudrais pas casser le déroulé de ta présentation. Je trouve qu'en fait le sujet est super intéressant. Déjà, je salue quand même le travail de Guillaume, en tout cas de Saranta, puisque ils finissent 2 fois deuxième en 2 ans. Ils ont gagné en 2018. Il y avait beaucoup moins d'équipes, c'est vrai, mais en tout cas, pour le coup, au niveau des performances, sa légitimité n'est pas critiquable. Non, il y a un travail monstrueux qui a été fait par Guillaume et par l'équipe de France, que je salue au passage. Et je suis en échange régulier avec aussi. Et 2 des membres de mon bureau sont des joueurs de l'équipe de France. J'ai Salcre et Néo qui sont en équipe de France. Et Marsu qui est orga en local. J'ai essayé de créer un bureau justement qui... Après, je pense que quel que soit le système d'élection, de sacre, en tout cas du sélectionneur, on va l'appeler comme ça, je pense qu'il y a des points positifs et des points négatifs. Là où je trouve que c'est super intéressant, c'est que j'étais là en 2019 lors de la création. J'étais là, Gandalf. C'est pour ça que j'aime cette communauté. Putain, c'est quoi, je finis dans le live debout. Alors, vous pouvez m'aimer, les gars. Vous pouvez me lever. Non, et je pense que rien n'est facile, c'est rigolo. Je me rappelle à l'époque, en tout cas, qu'il y avait le constat de regarder Warhammer 40 000, où finalement, on était sur, même s'il y avait une fédération qui avait moins de place qu'aujourd'hui, mais on était sur pas vraiment une démocratie, plutôt une dictature. Quand je dis dictature, ça n'est pas négatif. Ça veut juste dire qu'il n'y avait pas d'élection. Il y avait juste, je suis le capitaine qui gagne. Taisez-vous, je fais ce que je veux. Derrière, nous, en tout cas, on a vu que sur Warhammer 40 000, avec le nouveau capitanat de Laurent d'il y a 2 ans maintenant, il a réussi à casser ses silos et faire en sorte que c'était plus le capitaine de son équipe qui emmenait justement ces 8 joueurs avec qui il avait sélectionné et qui cassait un petit peu les silos des équipes. Ça a fait énormément de bien, ça a ventilé la communauté et ça l'a fait grandir. Sur AOS, je me rappelle que ces arguments qui sont vrais étaient déjà là. Or, pourtant, ils avaient voulu partir sur une forme, là pour le coup, de démocratie, avec un système d'élection du capitaine, et du capitaine qui sélectionne ses joueurs parmi un pool, je crois, de 20 joueurs, il me semble, sur la première itération. Donc, encore une fois, je critique aucun des 2 systèmes, parce que je pense que les 2 ont un avantage, un inconvénient. Bien sûr. Je vais d'abord te poser la question à toi, puisque tu es plutôt transverse, et en plus, toi, tu baignes dans 40K, qui a toujours eu ce système-là. On a la chance aujourd'hui d'avoir la maturité et un capitaine qui a permis de casser un petit peu, justement, les travers de ce système. Mais encore une fois, je ne critique pas forcément les capitaines d'avant, c'est juste qu'on fait partie d'un système. Et là, vous avez choisi de casser ce système électoral, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, par un vrai système uniquement de poutres. Et question, est-ce que ça veut dire que le capitaine poutreur a des comptes à rendre par rapport à la Fédé? Et toi, excuse-moi, mais qu'est-ce que tu penses du fait qu'ils ont changé de système? Tu vois ce que je veux dire? Je me rappelle, en 2019, on avait déjà ces sujets du comment est-ce qu'on pourrait élire ou avoir un capitaine qui sera peut-être pas un joueur, mais qui aura une vision transverse, tu vois ce que je veux dire? Et finalement, le système a perduré parce qu'il n'y a pas plus facile et méritocratique, on va dire, en argument de légitimité, primaire, de se dire, ok, il a gagné, t'es pas content, tu t'inscris, t'essayes de le battre et on n'en reparle plus. Tu joues à la table. Exactement. Mais on pourrait aussi se dire, je sais pas, par exemple, au foot, c'est pas comme ça, ou en tout cas, dans certaines fédérations, ça n'est pas comme ça. C'est quoi ton point de vue à toi? Ta conscience, on a déjà parlé que le système n'est pas parfait, mais aujourd'hui, de voir qu'Age of Sigmar rollback, ou en tout cas change de façon de faire, qu'est-ce que tu en penses? Alors, à 40K, on avait essayé, il y a fort longtemps, plusieurs méthodes. Il était là, Gandalf, ou pas? Je sais plus, je crois que c'était au premier âge. Mais on avait essayé, on avait même réfléchi pendant la période du Covid avec plein de scénarios différents. L'élection par l'ensemble des membres, l'élection par un groupe plus restreint de sachants.
le fait de voir si ça pourrait pas être des tickets dans l'élection du bureau. Dans un certain nombre de fédérations, le sélectionneur est nommé directement par le bureau exécutif, etc. Donc on avait essayé différentes options et on s'est dit qu'à chaque fois, on allait remettre en cause la légitimité de la personne qui porte le brassard. Et on s'est dit que le système fonctionnait toujours par l'organisation d'un événement qui, sur table, sur la poutre, il faut prouver qu'on est capable de déployer 8 joueurs et de remporter cet événement. Ça donnait le maximum de légitimité au capitaine. Alors, il y a toujours aucun système n'est parfait, mais on a trouvé que c'est celui qui générait le moins de frustration, le moins de critiques, à la seule condition qu'on ouvre la possibilité ensuite de chercher les 8 meilleurs joueurs de France, parce que notre sentiment à l'époque était qu'on ne peut pas trouver les 8 meilleurs joueurs de France dans une seule équipe. Ouais. Ça, c'est statistiquement impossible, et bon, j'y crois pas. Donc, quand Laurent, il a ouvert LOL, c'était le premier. Dans l'histoire récente de la fédération. C'était au programme aussi d'Aretas qui justement le capitaine d'avant. Mais en tout cas, il y a eu un changement. Il y a eu un moment qui a fait changer les choses, qui a été au même moment où la fédération elle grandit, où il y a de plus en plus de visibilité, de lisibilité sur les joueurs à travers French War Game Studio, etc. Donc les joueurs sont plus connus, donc ils doivent aussi un peu plus rendre des comptes sur pourquoi eux et pas quelqu'un d'autre. Et donc ça crée des cercles vertueux. Et ça a permis d'aligner des joueurs de différentes équipes, de faire pour essayer de faire le meilleur pool possible. Nous, sur AOS, le système de l'académie est quand même quelque chose qui est assez intéressant parce que ça permet de sélectionner des joueurs qui potentiellement peuvent faire partie de l'équipe de France. Typiquement, moi, ce que je conseillerais au futur capitaine sélectionneur de l'équipe de France, comme tu l'as très bien dit, il s'est sélectionné avec une équipe, mais moi, ce que je recommanderais, c'est de se rapprocher des capitaines des 5 autres équipes avec lesquelles il s'est qualifié, pour voir le pool de joueurs qui vont composer les équipes, en faire une académie bis et qui fasse un petit peu son marché dans les potentiels qu'il a identifiés. Et aussi pour challenger les mecs qui sont qualifiés avec lui. Parce que tu vois, typiquement, nous, on va intervertir les agendas des FSC et FTC. Donc la finale aura lieu en janvier prochain pour les Worlds qui auront lieu en juin de l'année prochaine. Donc pendant 5 mois, en gros, si tu es qualifié et que tu fais partie de l'équipe qui s'est qualifiée, tu peux te dire je suis tranquille et du coup, tu baisses ton entraînement, tu baisses ton intensité. Là, pas du tout. Ils auront potentiellement des outsiders avec lesquels ils ont un peu castagné pendant la finale FTC, qui pourront bousculer leur place. Et en fait, l'idée, c'est de se dire rien n'est acquis et il faut défendre sa place jusqu'au bout. Après, en fait, on voit dans les deux systèmes, il y a des choses qui sont super positives. Là, on le voit. Alors après, sur 40K, il y a encore, t'en parlais tout à l'heure, une étape après, justement. C'est-à-dire qu'il y a la Ligue 1, on prend les 4 meilleurs de la Ligue 1 et ils font ce qui s'appelle un Big Four. Et ce qui est génial, c'est que habituellement, le sélectionneur sollicite les 3 autres capitaines et font une forme de concile. C'est bien évidemment le capitaine qui a la décision finale, mais qui consulte, peut-être même des fois en co-accord avec les autres, justement, jusqu'à la dernière étape en fait, de la sélection des 8. Donc ça, c'est génial. Et puis aussi, autre avantage, c'est que ce système-là crée une émulation énorme au niveau des tournois en équipe. Je ne sais pas si tu veux en parler un petit peu. Ouais, on a eu beaucoup de retours positifs de la part de clubs, d'orgas ou autres, qui nous ont dit c'est super ce système. Du coup, ça nous a motivés. On a monté une équipe, on a participé au FTC cette année. Et du coup, il y a un vrai engouement qui se fait parce que en fait, chacun a un peu sa chance. On n'a pas encore le système de Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3, même si on a beaucoup de gens qui nous le sollicitent, mais en termes d'organisation, c'est quand même très complexe à gérer, je te l'apprends pas. Et on est beaucoup plus petit que vous pour l'instant. On verra dans le futur si ça se fait, mais en tout cas, il y a ce côté émulation, saine émulation, et du coup, les gens qui se disent je peux faire une FTC, j'ai pas besoin. Enfin, je sais que je serai pas en équipe de France ou sélectionneur équipe de France. Néanmoins, le fait que ça soit ouvert, je sais que je vais affronter d'autres joueurs et en FTC, on trouve de tout. Alors, on trouve des fragueurs de bébé phoque, mais on trouve des mecs aussi qui sont là pour le week-end et leur but, c'est d'avoir le meilleur prix à la buvette. Je sais que le week-end prochain, ils ont prévu un prix, la meilleure team buvette, par exemple. Voilà, donc on n'est pas obligé d'être uniquement dans la bâche, on peut aussi être un groupe de potes qui ont envie d'essayer le format compétitif, et la FTC est une bonne occasion pour le faire. On revient, excuse-moi, un petit peu maintenant donc, sur les changements aussi que tu as proposés. Donc tu as écrit changement du mode de sélection du Capitana 2024-2025. Tu viens justement de le présenter. Ça veut dire en tout cas pour la saison actuelle, c'est bien Sarandai qui a été élu en milieu d'année dernière à peu près. En septembre. Là-dessus, donc qui accompagnera l'équipe de France en juin. Championnat du monde, dernière semaine de juin en direct d'Amsterdam. C'est ça, et j'ai échangé avec lui avant le live. Il a une shortlist de 11 personnes, et après le FTC de ce week-end auquel participe
anticipent certains des joueurs de l'équipe de France. Il annoncera ses 8 sélectionnés d'ici la fin janvier. Et ils ont prévu de faire pas mal de tournois en équipe à l'international, notamment, pour s'entraîner en prévision des Worlds. Et quand vos Worlds, ils sont Du 25 au 30 juin. Ok. Ensuite, tu as écrit modification du calendrier FSC-FTC saison 2024-2025. Ouais. Je pense que c'est aussi en adéquation avec la méthode de sélection. Exactement. C'est rigolo parce qu'il faut savoir, notamment que la fédération de 40K, d'année en année, essaye justement de trouver le bon timing dans l'année pour justement que la sélection se fasse suffisamment tôt pour qu'un team play se forme et que les joueurs puissent aussi s'entraîner. Après, on est parfois souvent sur des changements d'édition. Alors vous, en juin, vous ne serez pas concernés. Mais est-ce que tu sélectionnes un joueur ou une armée? C'est toujours pareil. Là, qu'est-ce que ça veut dire justement en termes de modification du calendrier? En fait, historiquement, on avait les FSC qui commençaient après l'été, donc à partir de septembre jusqu'à décembre, et la finale FSC qui avait lieu en janvier. Les étapes en team commençaient de janvier à avril, et la finale avait lieu en mai. Là, pour laisser suffisamment de temps, parce que typiquement, si le mode de sélection, c'est le gagnant de la FTC, c'est-à-dire qu'il choisit en mai pour les Worlds qui ont lieu en juin. Donc ça lui laisse un mois, c'est un peu court. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a interverti, on a mis les FTC au retour des vacances d'été, avec sélection de septembre à décembre des différentes équipes qui feront la finale. La finale a lieu en janvier pour déterminer qui sera le capitaine sélectionneur de l'équipe de France. Et ensuite, de janvier à juin, il y aura le format solo, avec du coup aussi l'opportunité pour le sélectionneur et son conciliabule de différents capitaines d'identifier éventuellement des talents qui n'auraient pas pu jouer en équipe parce que le gars, il n'a pas 7 autres personnes qui partir, mais par contre, il fait beaucoup de tournois en solo, il perf régulièrement, et du coup, potentiellement, ça peut être un candidat intéressant pour l'équipe de France. Voilà. Ok, et dernier mois, tu as mis un interlocuteur équipe de France proposé au comité des championnats du monde, donc vraiment le comité, lui, international, épaulé par le président du bureau. Exactement, donc on a une personne en fait qui est en échange direct avec Tom, donc l'orga des Worlds AOS, et qui nous sert un petit peu de point d'entrée, qui remonte les sujets sur les trous dans les règles, les questions logistiques, etc. Et du coup, on a une personne qui est vraiment dédiée à ce rôle-là. Alors, j'étais censé l'épauler, mais en fait, il est très à l'aise, il gère tout ça assez bien. Auparavant, c'était Salcre qui avait ce rôle ces derniers mois, et maintenant que c'est Xandari qui s'en occupe, donc qui faisait partie de l'équipe qui était coach l'année dernière dans l'équipe de Sarantaï, et qui est du coup déjà au fait de comment ça fonctionne, etc. Ok. Maintenant, tu vas nous présenter donc le programme de façon purement vraiment rationnelle de ce que tu prévois. Donc, on avait un troisième pilier qui était sur la communication parce qu'on s'est rendu compte en fait que c'est chacun dans son coin qui poste des annonces, que ce soit sur Discord, sur Facebook, etc. Il n'y a pas une communication globale cohérente. Donc, on a une vraie volonté d'avoir une voix qui porte les messages de l'OSFF sur les réseaux. Ça aussi faire le suivi des résultats des tournois, par exemple sur Facebook et autres, pour les gens qui s'y intéressent. Et du coup, j'ai échangé pas plus tard que cet après-midi avec deux profils intéressants qui sont motivés et qui sont aussi prêts à aller plus loin pour essayer de développer une stratégie, on va dire, commerciale, je mets des guillemets, autour de la OSFF pour, par exemple, aller chercher des fundings auprès d'entreprises, ce genre de choses. Tu parles de sponsoring. De sponsoring, exactement. Tu parles de sponsoring de l'équipe de France de ou de la fédération? De la OSFF, donc du jeu au sens large. D'accord. Pour les régions, pour le développement du jeu sur l'ensemble du territoire. Ouais. Ok. Quelqu'un qui entendrait ce message, qui aurait une société ou qui serait proche d'un maire ou ce genre de choses, comment il peut vous contacter? Il peut nous contacter sur le site de la OSFF ou sur le Discord, mais mon Discord c'est moins commun, donc le site de l'OSFF. Ok, merci beaucoup Arlequin qui est en train de mettre tous les liens au niveau du chat. Super, merci. Et le dernier point, c'était sur la chambre arbitrale, parce qu'en fait, quelle est la valeur ajoutée de la OSFF par rapport à un orga qui organisait son tournoi sans être sous le label AOSFF, c'est que, comme je le disais précédemment, nous, on fournit un cahier des charges à respecter, que ce soit sur l'investissement en termes pour la restauration, pour les lots, le règlement. Et on fournit aussi du coup la correction des listes et les arbitres qui se déplacent à travers la France pour arbitrer les étapes sur leur lieu. Donc la chambre arbitrale qui fait un travail assez monstrueux. Et il y avait un besoin de réorganisation parce que Fergus, l'année dernière et les années précédentes, était tout seul. C'est quand même c'est une grosse quantité de travail, c'est assez faramineux à gérer. Juste pour que on visualise encore une fois, que ce soit moi ou je pense n'importe quel joueur, on est des consommateurs des associations, on met la main à la pâte quand il faut, mais c'est combien d'arbitres aujourd'hui sur AOS alors là, j'ai pas le chiffre exact, alors je sais plus, c'est 22 ou 24 arbitres à date. Donc arbitres bénévoles qui ont le rôle
ingrat, entre guillemets, de corriger les listes, par exemple. De corriger les listes et ensuite de se déplacer, de ne pas passer le week-end avec leurs amis, leur famille, pour arbitrer des joueurs. Ils ne sont même pas joueurs eux-mêmes. Alors nous, on les défraie à hauteur de 200 € par arbitre par étape, pour le logement et pour le transport. S'ils excèdent, c'est de leur poche, parce qu'on n'est pas un puissant fond, malheureusement. Oui, ils ont ce rôle-là. Et encore une fois, je tiens à remercier pour tout ce qu'ils font, parce qu'ils sont un petit peu la colonne vertébrale de la SFF. Et sans eux, on serait dans la merde, je le dis concrètement. Et excuse-moi, pour en mettre un petit peu en comparaison avec 40K aujourd'hui, c'est combien d'arbitres 60 aujourd'hui. D'accord. On a réparti les arbitres, eux ils sont dans une pyramide avec niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. On s'est un petit peu inspiré de ce que fait Magic et les échecs en termes de manière d'organiser tout ça. Et oui, nous on a vraiment, c'est des personnes qui font vivre les événements en phase amont et pendant les événements. Donc c'est vraiment infiniment important ce qu'ils font, et sans eux on pourrait strictement rien faire. Complètement. Et d'ailleurs, quelqu'un qui aujourd'hui, en tout cas, aime peut-être le jeu, il fait partie d'une communauté ou pas, et qui aimerait en tout cas monter en compétences sur l'arbitrage, que ce soit sur les compétences au jeu, ou même finalement, aujourd'hui on se rend compte que l'arbitrage, c'est beaucoup de relations humaines en fait, entre les gens. Tu dois gérer plutôt des conflits humains qu'une interprétation d'une règle. Comment est-ce que les gens peuvent justement venir? Est-ce que vous proposez des formations? Comment ils vous contactent? Je commence par toi et après justement on ira sur AOS. Alors habituellement les arbitres, ils nous contactent, ils connaissent déjà un peu l'environnement compétitif, donc souvent ils nous contactent par le Discord, directement un des head-refs, donc les chefs arbitres. Souvent c'est Immortus ou Goth ou La Corneille, Arnard, etc. Donc c'est le d'Arcane également, qui sont le cœur des head-refs et qui font un échange avec eux, puis un premier call, souvent les premiers éléments de la formation à ce moment-là. Et chez nous on organise des formations pour les arbitres, soit en distanciel, soit en présentiel. En présentiel, j'ai l'impression de refaire mon prof. En présentiel, c'est sur Paris. Et en distanciel, on essaie de l'organiser. Fais-le en sourire avec nous, au moins, tu ne seras pas accusé d'agression sexuelle. Le ministère, il nous donne une subvention annuelle pour justement faire ça. Ça rentre dans la subvention ministérielle formation des bénévoles à l'arbitrage. Et on organise également des cafés d'arbitres. Je crois que le prochain, c'est la semaine prochaine, où les arbitres font des échanges d'expériences. Moi, j'ai vécu ça, je l'ai géré comme ça. Moi, je l'ai géré, etc. Donc, c'est marrant parce que je trouve qu'on est typiquement dans ce que peut t'apporter l'associatif. C'est de te faire grandir et progresser aussi humainement sur des compétences humaines ou sur d'autres sujets que tu n'aborderais pas dans ta vie active, dans ta vie professionnelle. Je trouve ça super intéressant. Pour comment on peut vous contacter? Alors, vous pouvez nous contacter, comme tu l'as dit, sur Discord ou via le site de l'OSFF. Nous, on procède différemment. Comme le dit Grom sur le chat, en fait, on a un arbitre vétéran qui va prendre un novice avec lui et qui va du coup lui dire je te laisse un petit peu la main, c'est toi qui arbitre, et si tu as des questions sur lesquelles tu n'es pas sûr, tu me sollicites ou moi je vais intervenir. Et du coup, en fait, la montée en compétence se fait par la pratique et sur le terrain. Donc ça aussi, comme tu disais, ça permet aussi de créer des liens au sein de la communauté de la chambre arbitrale, mais aussi avec les joueurs et les organes des étapes. Vous êtes des chevaliers Jedi, un padawan. Et exactement, voilà. Donc Grom, tu es un maître Jedi. C'est marrant parce que je vois sur le site que, donc je reviens un petit peu sur les sujets, et notamment sur la partie correction de liste, bénévolat et ainsi de suite. Vous avez aussi créé un espèce de planning, une timeline, rétro-planning par rapport à la date d'un événement. Et c'est marrant parce qu'on a beaucoup de tournois, beaucoup d'événements en même temps. Jusqu'à quand une sortie Game Workshop peut être utilisée? Or, vous l'avez figé. Nous, on l'a figé parce qu'on a eu beaucoup de frustrations, notamment l'année dernière avec les sorties des éditions collector. Les fakes qui sont en cours. Ou moi, Save to Darkness, qui était sorti en décembre de l'année dernière et qui, avec l'ancien système, n'était pas jouable à la FTC en mars. Donc 3 mois après, alors que tout le monde avait les règles, etc. Parce que le bouquin n'était pas sorti officiellement. Donc nous, on a tranché, il y a eu des pour, des contre, parce qu'effectivement, on connaît Game Workshop, tout n'est pas parfait dans l'écriture des règles, et parfois, tu as des règles qui sont un petit peu abusives, et comme tu autorises le truc, tu as des malins qui en profitent pour mettre le doigt dans la porte et rentrer. Ça s'est vu d'ailleurs sur un FSC. On a un joueur qui a gagné une étape avec un trou dans les règles et qui a gagné l'étape comme ça. Bon, c'est un choix assumé. On a aussi quand même la chambre arbitrale et notamment Grom qui est en échange avec le comité des Worlds et bientôt, j'espère,
avec Game Workshop, parce que j'échange avec Mathieu pour qu'on soit inclus dans la discussion qu'ils ont sur les remontées terrain des différents pays, des trous dans la raquette identifiés niveau règles, pour qu'eux puissent les corriger dans les facs de manière plus réactive. Et du coup, on essaie de parfois trancher. On a des facs maison côté OSFF, chambre arbitrale, qui sont appliquées si on trouve que le truc, c'est comme le nez au milieu de la figure et ça n'a pas de sens. Voilà. Yes. Tu voulais aussi faire un statut justement sur le circuit actuel, en tout cas sur le circuit 2023 qui va terminer très bientôt. Ouais, alors ça, ce que vous voyez à l'écran, c'est les étapes FSC qui ont eu lieu de septembre à décembre. Magnifique ta slide. Ouais, je sais que ça t'a beaucoup plu. Faut noter que j'ai fait 2 versions et il a recorrigé pour faire un truc comme ça parce que c'était trop pour lui. On est pas mal entre moi avec mes photos de PowerPoint dans un PowerPoint et une petite, tableau. Moi, c'est plutôt Excel. Ouais, donc ça, c'est les étapes FSC qui ont eu lieu de septembre à décembre et la finale a lieu à la fin du mois de janvier au French Wargame Café. On a eu au total, je crois que c'est 198 joueurs. On a eu un taux de participation de 70%. C'est un petit peu décevant, notamment parce qu'on a eu un souci dans l'agenda. On a une des FSC qui s'est fait en même temps qu'un GT qualificatif pour Atlanta en Belgique. Et du coup, on a beaucoup de joueurs qui ne sont pas allés à cette FSC qui était prévue pour 70 personnes. On n'en a eu que 26. Quand on regarde là, le total, c'est-à-dire que quelqu'un qui parcourait la France, il y avait quelque chose comme 300 places, en tout cas sur cette année. Tout à fait. Pour 300 places pour finalement 193 193. On a 70% de taux de remplissage. Donc je crois que c'est 280 places et 193 participants. L'objectif pour l'année prochaine, c'est aussi de mieux identifier et de conseiller les orgas pour leur dire attention, là, il y a tel événement qui va arriver. Moi, par exemple, j'ai un orga qui voulait faire un événement pendant la semaine des Worlds fin juin. Je lui ai dit attention, il y aura quand même pas mal de joueurs, que ce soit l'équipe de France, mais aussi des joueurs qui vont en solo. Moi, j'y étais en solo l'année dernière, par exemple, avec une grosse délégation française. Je lui ai dit attention, tu auras des gens qui ne seront pas présents ou qui préféreront suivre, par exemple, sur French Wargame Studio, si vous y serez, le streaming. Et du coup, tu risques d'avoir un taux de participation assez faible. Donc, on essaie aussi d'anticiper et de vérifier qu'il n'y ait pas des doublons sur des événements en France, mais aussi à l'international. D'accord. Avant de montrer la prochaine slide, je voudrais faire un disclaimer, parce qu'en fait, j'allais dire, tu as l'intégrité, l'honnêteté, mais tu as surtout les couilles, souvent vulgaire. Non, mais en fait, tu vas afficher à l'écran les comptes de l'AOSFF, en tout cas l'atterrissage des comptes de 2023-2024. Et je me permets de le saluer. On est quand même sur un live, on est sur une plateforme ouverte aux tout venants. Vous avez la gentillesse de venir pour représenter vos jeux, vos bénévoles et donc vos associations. Et c'est pas donné à tout le monde que de diffuser en tout cas ce genre de chiffres. Et je voulais te saluer. En fait, je trouve que c'est important d'être transparent. Enfin, beaucoup de gens avec qui je commence à travailler, que ce soit dans le milieu pro ou même dans mon nouveau rôle de président de l'OSFF, je leur dis que moi je travaille dans la co-construction. Je ne prétends pas tout savoir et j'aime bien avoir les retours des gens, les avis, et essayer de créer quelque chose qui aille dans le bon sens. Je suis sous le charme. T'étais sous le charme ou pas? Oui, totalement. Mais totalement. Et la vérité, son col est pas ouf. Non, c'est vrai. Il manque le beau polo. Son col est écrasé. C'est important de le mettre un peu mal à l'aise. Si je joue un petit peu pour qu'on voit les poils du torse, c'est mieux ou pas? Tu n'es pas équipé? Non, j'ai pas la moumoute italienne. Alors, et du coup, je trouve que c'est important de montrer où est-ce qu'on en est, dans quelle direction on va, et d'expliquer aussi les choses qui vont avoir lieu dans le futur. Donc, si tu veux bien, Adrien. Donc, quand on a récupéré la OSFF, on avait... Donc, mi-2023. Juillet 2023, on a récupéré la OSFF, il y avait 4 360 € de budget disponible. Parce qu'on nous dit tout le temps les PAF, les machins, et du coup je trouvais important aussi d'être transparent. Les adhérents à OSFF qui se sont inscrits pour la saison 2024, qui leur donne accès à une ristourne de 3 € à chaque FSC FTC auquel ils participent, que ce soit à la buvette ou que ce soit au moment de payer, ça représente à peu près 860 € d'entrée d'argent pour nous. Le PAF qu'on prélève de 10% sur les FSC, FTC, donc sur l'ensemble de l'année, ça représente une entrée d'argent de 3 000 €. Donc on est à peu près, grosso merdo, à 3 900 €. À l'inverse, l'envoi des maillots de l'EDF relatif à la cagnotte qui a été faite pour le départ de l'équipe de France en juin dernier, les frais de gestion bancaire, mais aussi le défraiement des arbitres et l'inscription de l'EDF, parce que on leur a coupé, il y avait une participation des précédents bureaux à la cagnotte de l'EDF, que moi j'ai coupé. Je leur ai juste dit on vous inscrit parce qu'on est quand même l'entité qui cherche à mettre en avant l'équipe de France, mais vous avez une cagnotte de votre côté, vous avez du sponsoring avec Wargame Spirit. Du coup, moi,
mon souhait, c'était vraiment de recentrer un petit peu l'église au milieu du village et de redonner un peu le budget en local, en région et aux assos. Donc, quand on regarde tout ça, on voit qu'on est à un atterrissage négatif on est 1 700 € en dessous du bilan du précédent bureau. Donc, le système, comme on l'a pensé, n'est pas pérenne plus de 2 ans. Donc, on est en train de réfléchir à différents leviers qui nous permettraient de compenser ça, notamment avec ce qu'on a prévu de faire pour 2024. On essaie aussi de développer un peu la communauté, donc on va participer à plus d'événements. Et du coup, ça induit des coûts, parce qu'il y a des défraiements d'arbitres, des participations et autres. Et du coup, ce qu'on a présenté dans le programme du bureau pour la première année risque de changer pour la prochaine année. Et je le dis un petit peu en avance, mais je pense qu'on va se caler un peu sur ce que fait 40K, à savoir pour la participation des FSC et FTC, l'inscription à l'OSFF est obligatoire. Après, c'est une fois pour l'ensemble de l'année, mais que tu fasses 1 ou 10 étapes, ça sera le même tarif. Tu sais que, pour le coup, c'est ce qui se fait dans quasiment tous les secteurs. Moi, je suis inscrit en 2024 pour le modélisme. J'ai dû payer, en tout cas, l'adhésion à une association et l'adhésion fédérale c'est à l'échelle nationale. Ouais. Donc, on va faire ça. Et il n'est pas impossible que le PAF, qui était auparavant de 25% et qui est passé à 10%, je suis d'assentien. On repasse à 15%. Ah, attention, je suis essentiel, attention. Voilà. Tardement. Jean-Claude. Pense à ta licence. Attention. Pense à ta licence, Jean-Claude. Donc voilà. Et on cherche du coup d'autres leviers commerciaux avec du sponsoring, etc. D'accord. Là maintenant, tu vas nous présenter aussi donc le parcours, en tout cas les différents événements qu'il y aura entre 2024. En 2024. Ouais. Donc ça, c'est le calendrier des FTC, donc les tournois en équipe pour la saison 2023-2024, donc jusqu'à juin. Donc on a 6 étapes prévues avec notamment une finale. C'est étalé tout au long de l'année. On a eu un premier tournoi en même temps que le Téléthon, côté Lyon, qui était les 2 et 3 décembre. Et du coup, on a la Coupe... Chez les Malmouleux. Chez les Malmouleux. Saluons les Malmouleux. Chez Dame, voilà. Bisous, Dame. Et côté Nord-Ouest, on a la première étape de l'année chez les Lutins du Cotentin, où on sera 160 joueurs, 20 équipes. Et là, vous avez tout le déroulé. Donc, on a Nord-Est chez Stratégie, la Barba Team à Fréjus qui a déjà fait un tournoi en solo et qu'on salue au passage, Figue Occitane pour Toulouse et la Tour des Griffons à Châteauroux. Et la finale ne sera pas au French Wargame Café pour l'FTC parce que c'est trop petit, il n'y a pas assez de place. Donc, ça sera en région bordelaise à Pessac chez Marsu. Chez les Griffons. Chez les Griffons, exactement. Pour avoir du Bordeaux. Je suis un utile et agréable. Mais on fait pas de promotion, attention. T'as pas les 3 € sur... Ah, ok. Tu voulais aussi nous présenter les autres événements, mais cette fois-ci pour la partie solo, notamment nous parler un petit peu des Golden Tickets, puisque pour le coup, c'est quand même ce qui fait rêver en avec les nouveautés 2023. Qu'est-ce qu'un Golden Ticket ? Eh ben, vous regarderez le live et reculerez de 30 minutes parce que Mathieu a y répondu. Non, en fait, comme cette année, il n'y a pas de FSC, parce qu'on va finir les FTC 2020. Pour les personnes qui débarquent, elles ne savent pas, il faut savoir que FTC, c'est French Team Cup, FSC, c'est French Single Cup. Il n'y aura pas de tournoi en solo cette année, parce qu'on inverse le calendrier après l'été. Du coup, comme en parallèle de ça, Mathieu m'a dit j'ai à disposition 12 Golden Tickets pour les Worlds d'Atlanta en novembre 2024. Est-ce que si je te les mets à disposition, tu es OK pour les dispatcher dans les régions au fil du lot? Donc moi, j'ai pris contact avec les différents orgas et alors, on n'a pas appliqué les mêmes règles que toi, parce qu'on est tourné un petit peu plus petit. Nous, c'est jusqu'à 78 joueurs, tu as un Golden Ticket, et à partir de 80 ou plus, tu en as 2 qui sont mis à disposition. Donc là, on a fait une roadmap en fait, des différents tournois qui vont avoir lieu. Donc je vous le donne en avant-première, parce que ça a été validé la semaine dernière, ce planning. Et du coup, vous pouvez déjà, entre guillemets, le bloquer aux agendas. Si vous voulez faire des tournois en solo et essayer de partir à Atlanta pour faire les championnats du monde, vous avez 2, 4, 6, 8 tournois pour se faire de janvier à septembre. D'accord. Il n'a pas fait la carte de France. Non. C'est Babel qui a fait une belle carte de France. Il n'a pas la maturité. Et voilà, il n'est pas entouré comme maîtrise. On est plus petit, j'ai moins de budget, moi. S'il vous plaît, pour manger. Donc, merci beaucoup, Gus. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, mais on va continuer d'en parler. Sinon, je ne voudrais pas te sortir de ta presse, parce que je sais que ça peut être soit stressant, soit en tout cas, tu as beaucoup de choses à dire et à penser. Ouais, non, mais je suis à l'aise. Tu peux t'exprimer, en tout cas, comme ça. Donc, non, tout va très bien. D'accord. Merci beaucoup. Vraiment, là, c'était très formel. Vous avez pu parler, vous avez déroulé des slides et ainsi de suite. Rappelons
que c'est ce qui est génial en tout cas avec la communauté française, c'est qu'on a la chance, nous passionnés, en tout cas praticiens, d'avoir des bénévoles, des associations, et c'est galvanisant. Le fait de se dire, enfin regardez, excuse-moi si Adrien, on peut revenir sur le dernier tableau, ça veut dire qu'aujourd'hui les amis, si vous rêvez d'aller, tout comme Spoon il y a quelques années, qui est le nouveau champion du monde solo d'Age of Sigmar, si vous rêvez d'aller à Atlanta et de passer de l'autre côté de la caméra, de rencontrer Game Workshop, de rencontrer les meilleurs joueurs au monde, ça commence dans vos régions. Et je trouve ça, mais juste merci à vous deux, quoi. Enfin, merci à vous deux et à toutes les personnes qu'il y a derrière, et merci à Gus en tout cas d'avoir repris le flambeau et en tout cas d'avoir développé beaucoup d'énergie avec moi pour qu'enfin on puisse justement en discuter et tout. Et bravo, je vous invite, on est quasiment 900 sur le chat, mettez des petits cœurs s'il vous plaît pour les bénévoles de France, parce que c'est Game Workshop nous fait rêver avec des produits, mais finalement on jouerait tout seul dans d'autres coins si jamais derrière il n'y avait pas des gens qui avaient vocation à plus démocratiser le hobby avec encore une fois aucune rémunération, si ce n'est un merci, un bisou et l'accomplissement d'un travail bien fait. Donc vraiment merci beaucoup à tous les deux, et j'espère chez vous que ça vous galvanise. Vraiment j'insiste, le mot tournoi peut faire peur. Nous, on s'est rencontrés il y a 6 ans et on s'est dit, ok, comment est-ce qu'on va faire en sorte qu'on dédiabolise un petit peu cette image qu'on peut avoir sur le compétitif. Parce que le compétitif, peut-être quand on veut faire partie des 8 Français, c'est un petit peu à la dure, encore que c'est très cordial, mais le jeu organisé, c'est avant tout en fait un rendez-vous qu'on prend avec des gens, avec la même passion, pour faire 4-5 parties sur le week-end, sans forcément une prétention à la win. Et je trouve ça génial en fait de voir ça. Je voulais juste recentrer un petit peu en dehors d'un PowerPoint, parce que vous êtes des putains d'humains, et je voulais vous saluer, quoi. Merci, et puis merci à tous les bénévoles avec qui on travaille, que ce soit les arbitres, les orgas en local. Ils font un énorme travail, et nous on est un petit peu la tête de l'ensemble du système, mais c'est grâce à eux qu'ils font ça tous les jours, tous les week-ends. Il n'y a pas un week-end où il n'y a pas 4-5 événements de 40K en France, et quand on rajoute tous les autres jeux, ça devient gigantesque, et c'est grâce à eux qui collectivement permettent à tant de joueurs de passer des week-ends de plaisir, de pousser du pitou, depuis le plus haut niveau jusqu'à un événement narratif qui fait plaisir entre amis. Et quand on voit le travail qui est maintenant fait par les fédérations pour proposer des événements un peu partout en France, pour que on se dit que dans quelques mois, on est à Atlanta et on représente la France et on affronte les meilleurs joueurs au monde dans un environnement avec Game Workshop, et qu'on peut le faire juste à côté de chez soi, le premier passage à ce niveau-là, ça fait vraiment chaud au cœur de voir le tel répondant de la commu, que les tournois se remplissent, qu'ils participent, qu'ils viennent dans le bon esprit. C'est exceptionnel, tout le monde est gagnant. Et puis je vais reprendre un point hyper important que tu as dit, Evie, c'est on est là pour passer un bon moment avec des gens. Et moi, typiquement, tu vois, Thibaut, gros Titi, je l'ai rencontré en tournoi en 2010. Donc il joue en noir et blanc, les mecs. Ouais, c'est ça. Il était loin d'être majeur à cette époque. Et, il avait des cheveux. Il avait des cheveux. Je pose la question. Il avait une touffe monstrueuse. Il n'y a pas de question stupide. Et il faisait de la tectonique. Mais bon, c'est vrai. Ouais. Arrêtez quand même. Et tu penses qu'il a trop fait le truc chelou? Peut-être, ouais, c'est pour ça. Il a plus de cheveux. Mais du coup, tu vois, Thibaut, je l'ai rencontré en tournoi. C'est devenu mon témoin de mariage et le parrain de mon fils. Donc, tu vois, si c'est pas un exemple. Toi, t'as pas peur. Je me permets pas. Mais... Et tu vois, si ça, c'est pas un exemple que, en fait, tu fais des rencontres et tu peux te faire des amis pour la vie, je sais pas ce qu'il vous faut de plus, mais clairement, enfin, moi, ce week-end, quand je pars, je dis pas j'y vais pour poutrer des mecs. Je dis non, je vais passer un week-end entre potes, rencontrer des gens avec qui j'ai jamais joué. Je vais vider la buvette. Et échanger. Ah oui, je compte avoir le prix de la buvette ce week-end. Désolé, Pride, hein, mais. Non, je voulais en tout cas vraiment ramener ça, parce que tu sais, quand tu déroules une presse, c'est très formel. Ici, on présente, et ils se mettent aussi une pression par rapport, on va dire, le fait qu'on est en direct, qu'on doit avoir des sujets qui sont tenus avec un timing qui est tenu, mais que derrière, en fait, ce sont tous des passionnés et qu'on est tous, en tout cas, satisfaits du sourire, en tout cas, du bénévole, enfin, au-delà du praticien, en tout cas, qui va passer une journée dans les tournois et ainsi de suite. Et je pense que c'était super important de conclure là-dessus. On va maintenant, les amis, passer, ça fait 1h20 qu'on est en live, on va passer sur la partie questions-réponses. Si jamais vous avez des questions au niveau du chat, que ce soit pour la partie Age of Sigmar, finalement, que ce soit sur des conseils, que ce soit sur des envies de créer une association, des tournois, de participer à des tournois, vous avez ici Lett, nouveau président donc, de la Fédération française d'Age of Sigmar. Vous avez Manoé ici pour la partie Warhammer 40 000. Et je peux le faire pour la peinture si vous voulez. Non, mais en tout cas, je Underworld. Underworld. Bon, il n'y a pas Cyril avec moi, mais bon. Et je vais d'ailleurs poser la première question, en tout cas là-dessus. Donc, quelqu'un qui a envie de se lancer, qui fantasme un petit peu, qui a peut-être même acheté que ses premières boîtes, qui vient de souscrire aux éditions Hachette, j'en sais rien. Comment il fait? Où est-ce qu'il va pour ça? Si vous cherchez des joueurs à côté de chez vous, des associations, il y a l'application My Hobby App. Mais comment est-ce qu'on fait aujourd'hui si on veut
s'intéresser aux jeux organisés. Est-ce qu'aujourd'hui vous utilisez la même solution ou pas? Sur Warhammer 40 000, on a la réponse. C'est MHQ pour Mini Headquarter qui référencie l'intégralité des tournois. Vous avez aussi un site qui est de moins en moins suivi, mais qui est international, qui est ce qu'on appelle vulgairement T3 pour Tabletop Tournament. Qu'est-ce que vous avez choisi sur AOS, Gus? Nous, on est toujours sur T3 pour l'instant. On teste différents systèmes, applis. Voilà, on constate qu'il y a eu un peu des gens qui n'aiment pas trop le changement, donc on va essayer de faire ça en douceur. Et puis comme l'évoquait Immortus, j'ai vu qu'il posait la question pourquoi on est toujours sur T3. Il y a aussi le Kiki Meter, parce qu'il y a un classement sur T3 en fonction du résultat sur les tournois. Qui est important, et enfin c'est pas une blague, il y a des joueurs qui prêtent une grosse importance et qui bah, du coup sont galvanisés quand il y a le T3 qui bouge. Voilà. Yes, plusieurs questions pour vous. Touk, que va devenir l'académie à ton avis entre 2024 et 2025 alors l'académie, elle sera tu peux rappeler ce que c'est pour les personnes alors l'académie, c'était un pool de joueurs qui était choisi par des coachs. Donc les coachs étaient eux-mêmes élus sur une base de programme par les précédents académiciens. Et du coup, ce pool de joueurs composait entre guillemets le haut du gratin du compétitif qui avait un potentiel à être en équipe de France. C'est eux qui élisaient le capitaine de l'équipe de France, et c'est parmi ce pool de joueurs que le capitaine de l'équipe de France choisissait ses joueurs. Demain, avec le nouveau système, je vois le rôle de l'académie différemment de ce que c'était en termes de composition, mais le rôle va être le même. C'est ce que je disais précédemment. En fait, on va reprendre les capitaines et leurs joueurs des différentes équipes qui ont fait partie de la finale FTC. Et du coup, ça sera cet ensemble de joueurs et de capitaines qui formeront la nouvelle académie et dans lequel le capitaine de l'équipe de France pourra piocher. Donc le rôle de l'académie n'est pas mort, il sera juste différent. Yes, je fais un préfiltre au niveau des questions, mais par exemple, est-ce que vous pensez qu'un rapprochement entre vos deux fédérations est possible pour avoir plus de poids? Je m'adresse plus à Mano, parce qu'il y a un petit peu plus de recul là-dedans, mais peut-être qu'au niveau des régions, au niveau des aides que les associations peuvent avoir, de coupler une fédération de 1400 joueurs, de 1400 adhérents aujourd'hui dans les 200 et quelques, mais peut-être plus demain, je vous le souhaite. Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Enfin, c'est un peu tôt pour le dire, on va rien acter ce soir, mais est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Alors au niveau national, c'est un petit peu plus compliqué puisque un de nos champs d'action majoritaires, c'est les arbitres, et les règles sont évidemment différentes entre les deux jeux. Le rapprochement, il est organisé par les échanges que Gus et moi on a régulièrement. On échange, on co-construit sur certains sujets, sur la plupart aujourd'hui. Fusionner les deux fédés en une seule association en mode Big is Powerful, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ce soit l'idéal. Nous essayons de rectifier la télécommande de la télé. Non, parce qu'il y a Evie qui mime comme ça au niveau du pénis. Et j'allais dire, c'est pas celle-là, c'est la plus grande. Au niveau local, c'est les aléas du direct. Au niveau local, nous avons les associations, elles ne sont jamais que 40K ou que AOS au niveau local, elles sont souvent multi-jeux. Ouais. Elles travaillent bien avec elles essayent de travailler avec les collectivités locales. Il y a les FDVA, le Fonds de développement de la vie associative, qui est une possibilité d'obtenir du financement des régions pour développer sa propre asso. Je me souviens qu'à l'époque, on avait obtenu une subvention pour une asso parisienne pour faire de la formation à la peinture et à la création de décors. Donc, il y a de l'argent disponible. Moi, j'ai une réunion dimanche avec certaines associations et organisateurs de tournois pour rédiger les documents. Après, c'est de l'administratif française. C'est un petit peu long à rédiger. Moi, j'aime beaucoup faire les dossiers de demande de subvention. Ah bon et donc, si tu veux faire celle de l'OSCFF, vas-y. On organise ça avec les associations et je pense qu'elles ne vont pas se limiter à 40K. Au niveau local, elles travaillent très bien. Au niveau national, on travaille sur les sujets, mais vouloir fusionner pour être gros, non, ça fait pas sens. Et comme tu l'as très bien dit, nous, on a des tournois organisés sur AOS où ils nous disent il y a une partie de la salle qui est prise par 40K. Et du coup, on sait que ça fonctionne et on échange régulièrement effectivement avec Mathieu là-dessus. Mais rapprocher les deux entités, ça va rajouter de la complexité, surtout que nous, on n'est pas en format ligue comme 40K. Donc... Ouais. Autre question du chat qui est plus pour toi, Gus. Ouais. On risque d'avoir une V4, donc une nouvelle édition de Warhammer Age of Sigmar en milieu d'année prochaine. Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire au niveau des golden tickets? Est-ce que vous avez déjà un plan? Non, enfin, on va garder en fait le listing et le rétro-planning des golden tickets qu'on a présentés.
ça sera aux joueurs de s'adapter par rapport au règlement et à la nouvelle saison. Mais en tout cas, le gagnant des étapes restera celui qui bénéficiera du Golden Ticket, que ce soit sur la version en cours ou celle qui sortira aux alentours de l'été. D'accord. Autre question aussi. C'est toujours un petit peu difficile cette période-là quand il y a une nouvelle version qui arrive et qu'on a des événements qu'on a prévus depuis un certain temps. Les gens ont pris des dispos. Et donc, c'est là où les arbitres, à 40K, je pense que c'est la même chose chez vous, essayent de combler les trous en urgence en lien avec nous, les Worlds, vous aussi également, les Worlds, et essayer de patcher au maximum dans la mesure du faisable. Mais il faut assumer qu'à ce moment-là, il y aura des trous dans la raquette, ce sera moins stable. Il y a toujours des abus. Il y a toujours. Mais jouer avec une version qui est antérieure où plus personne ne parle parce que Warhammer Community a déjà fait les infos, ça n'a pas la même saveur non plus. Moi, j'ai des orgas, ils ont leur salle une fois dans l'année, c'est une date fixe et du coup, t'anticipes presque un an à l'avance l'événement. Donc, voilà. Yes, il y avait une autre question un petit peu pour tous les deux. C'est Fairine qui pose la question. Vous, en tout cas au niveau des adhérents, encore une fois, et avant la réponse, je me permets de préciser, on parle d'adhérents qui soumettent non pas à une fédération associative, on va dire nationale, c'est forcé pour les compétiteurs de rejoindre aussi justement la fédération. Quel est le pourcentage de femmes ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai pas fait de statistiques là-dessus. Je suis même pas sûr que j'ai l'information dans les données. Dans les données des membres de la RGPD. Ouais, je sais pas. On fait vraiment attention à la RGPD pour éviter donc au règlement RGPD, règlement de protection des données personnelles, le règlement européen, pour éviter d'avoir trop de données. Donc on fait vraiment Immortus qui est en charge de tout ça à la fédération, il dit qu'on ne demande pas et après donc c'est vraiment c'est très bien. Après en fait encore une fois je comprends qu'on ne demande pas dans l'aspect fédération. Maintenant je pense que la question est intéressante et c'est un vrai sujet d'ailleurs de Fairine qui posait la question tout à l'heure parce qu'en fait sa question n'était pas pour savoir un pourcentage fixe, c'était pour se donner une idée et aussi pour savoir comment est-ce qu'on pourrait développer cette branche, en tout cas rendre ce hobby plus accessible aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Nous on n'est jamais monté au-dessus de 5% de mémoire et encore c'était beaucoup en termes de par rapport aux autres. Le seul, c'était les French War Game Day dans la partie narrative, où là, on avait quasiment 30% de femmes dans les équipes. Pas de femmes, mais de femmes présentes dans les équipes. En doublette, AOS aussi, donc pas sur la partie narrative, sur la partie compétitive l'année dernière, il y avait beaucoup de couples qui étaient présents et on a été agréablement surpris. Et nous, on constate qu'il y a de plus en plus de filles qui participent, c'est-à-dire qu'on en a quelques-unes qui sont régulières en tournoi. Enfin, elles tournent régulièrement en France ou même à l'étranger. Je salue Sephora qui est venue à un tournoi au Luxembourg en équipe, avec son équipe Les Races de Chiens. Du coup, voilà, il y a un vrai développement. Alors, on part de quasiment zéro, donc on ne peut faire que mieux. Mais en tout cas, c'est toujours sympathique de voir que la jante féminine fait de plus en plus partie de nos tournois, même s'il y a un axe d'amélioration qui est indéniable là-dessus. C'est super intéressant, cette question. Après, je vais faire moi je le pense, je prends ta question et je l'applique aussi, par exemple, au divertissement, c'est-à-dire les rapports de bataille et ainsi de suite. Bon, déjà, par rapport à l'humour qu'on a, je pense que c'est un humour un petit peu lourd, qui est un peu plus masculine, mais on essaye en tout cas d'ouvrir ça au plus grand nombre, c'est super important. Et je pense aussi, en tout cas moi, pour voir souvent des événements et ainsi de suite, que on est sur un jeu d'affrontement, donc on est sur un jeu de confrontation en 1 versus 1, et plus on s'en éloigne, plus on a une part justement d'inscription féminine importante. Et d'ailleurs, plus on se rapproche de la partie artistique, c'est-à-dire la partie peinture, plus justement là on arrive à des pourcentages qui sont clairement pas négligeables, quasiment des fois 20 ou 30% d'inscription féminine. Donc je pense que c'est un travail qu'il faut faire dans tous les aspects, dédiaboliser le monde compétitif aussi par rapport à ça, et qu'à l'échelle individuelle, chaque personne, et moi le premier sur mon humour, des fois un peu gras en vidéo, ainsi de suite, justement on ouvre cette porte. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, mais réponse officielle du président. C'est pour toi. C'est pour toi. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai que quand on arrive sur le côté moins frontal et que tu as quelqu'un qui est sur le côté qui peut un peu plus t'aiguiller, parce que souvent c'est des femmes qui s'y mettent parce que leurs copains jouent et du coup elles suivent un petit peu. Après, sur le côté artistique, je suis moins expert que toi là-dessus, mais c'est là qu'on constate qu'il y a comme une part de représentation de femmes qui est beaucoup plus importante. Et je pense qu'il faut que ça se démocratise aussi sur le solo. C'est pas parce que tu joues contre une fille et que tu perds ou que tu gagnes, ça reste un adversaire qui peut bien jouer. Comme aux échecs. Aux échecs, je suis désolé, mais les femmes jouent aussi bien, voire même mieux que certains hommes. Donc dans le wargame, c'est exactement la même chose.
Yes. N'hésitez pas les amis si vous avez encore des questions. On avait tout à l'heure des questions notamment sur les French Wargame Day Manwë. C'était si jamais le tournoi est annulé, est-ce que vous serez remboursé? Bien sûr. Ah oui, oui. Non, oui. on garde tout. Et on se barre en vacances aux Bahamas. Surtout que, alors, aujourd'hui, et je ne réponds pas de façon officielle là-dessus, on ne sait pas si certains auront des places privilégiées dans d'autres jeux, ainsi de suite. Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'à minima, si un tournoi est annulé, vous serez remboursé. Et aussi, à minima, de toute façon, il y aura un report des places. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'on n'est pas nécessairement sur des vases communicants. Notamment Warhammer 40 000, Warhammer 40 000 2 versus 2, Age of Sigmar 2 versus 2, 1 versus 1, non, excusez-moi, 2 versus 2, Blood Bowl et Tales of the Rift sont dans le hall central. Donc là, pour le coup, on peut parler de vases communicants. Tout comme je le disais tout à l'heure comme exemple, Seigneur des Anneaux et 9e Âge sont dans le même hall, donc sont en vases communicants. Pour le reste, pour le coup, ça sera vraiment, enfin, on fera le maximum de toute façon pour satisfaire le plus de monde, quoi. Yes. J'ai vu une question de Pouic VPM qui demandait sur la gestion de la com, quelle était l'approche qu'on voulait avoir. Enfin, je ne vais pas rester dessus pendant des heures, mais l'idée, c'était d'avoir une voix qui représente la OSFF sur les réseaux sociaux, et avoir des gens qui nous aident dans le cadre d'une stratégie de développement commercial et de communication à obtenir des financements autres que via le PAF ou les inscriptions à l'OSFF. Donc c'est là-dessus qu'ils vont nous aider. Il y en a 2 qui ont travaillé en binôme. J'ai eu leur go juste avant de venir, et le bureau m'a donné aussi son accord, enfin mes collègues. Du coup, ça va être lancé, je pense, semaine prochaine après la FTC de Cherbourg. D'accord. Plusieurs questions. Ditsky, n'hésite pas à envoyer un message en privé, c'est pas normal, et je vais te répondre. Ensuite, on avait Gorka qui disait pour les French Wargame Day, les visiteurs peuvent-ils accéder aux tables? J'ai pas eu de ticket, mais envie de cheers avec mes potes. Alors aujourd'hui, on n'a pas encore le planning pour les visiteurs. Je vous rappelle, vous inquiétez pas, il n'y a pas de limite pour les visiteurs. On s'était arrêté sur un tarif de 5 € si vous preniez un ticket avant le jour J et 10 € à partir du moment où vous le preniez sur place. Je rappelle que au niveau des French Wargame Day, la plupart des parties le samedi vont s'arrêter entre 18h et 21h. Ouais, 21h pour le 1 versus 1 de 40K. Et que de toute façon, après, vous avez accès au Palais des Sports et aux tables de jeu jusqu'à 23h. Donc, ça sera ce qu'on appelle de l'open play. Vous pouvez refaire des parties avec les gens que vous avez croisés ou tout simplement venir. Et ça sera bien évidemment accessible aussi aux visiteurs. Donc, vous pourrez pour 5 € profiter des tables de jeu jusqu'à 23h, mais pas pendant la journée et pas pendant les parties. Et pareil, aujourd'hui, on ne sait pas si les visiteurs auront accès dès le matin, par exemple, 8h30 à la cérémonie d'ouverture. Voilà, on priorise bien évidemment. En fait, c'est dans un souci de flux humain et donc en fait de check-in pour s'assurer que tous nos joueurs sont bien entrés dans la salle de 7h15 du matin à 8h30 pour qu'on puisse justement faire une cérémonie tous ensemble et que les parties commencent à 9h. Sachant que, pour y avoir été à chaque édition, c'est vrai que le flux humain est quand même assez colossal. Les entrées sont sur certains endroits et du coup, les gens de la sécurité qui vérifient les sacs, etc., ça nécessite du temps. Et du coup, si on rajoute en plus des badauds, ça, on n'est pas arrivé. Yes. Question de Aubert Benja qui nous dit: est-ce que vous cherchez des sponsors? N'hésite pas à préciser au niveau du chat ce que tu parles de sponsors pour Warhammer 40 000, AOS, les équipes nationales ou les fédérations. C'est vraiment 2 choses différentes, puisqu'il y a un sponsor qui va les accompagner sur la saison en proposant par exemple des lots, peut-être un défraiement d'arbitre, enfin voilà, plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Ou quand pour le coup on parle d'un sponsoring de l'équipe de France, là on parle d'une visibilité lors de stream et justement de la présence sur le maillot de l'équipe. Donc c'est vraiment des choses différentes. N'hésite pas à préciser. Aubert, n'hésite pas à me contacter, je te réaiguillerai vers les bons contacts. Bonsoir les hommes. Au niveau des autres questions, Bouchard. Alors, Yvi, est-ce que FWS couvrira les World Team Championship à Amsterdam de Cetra? On en parlait tout à l'heure. C'est une bonne question, Historiquement, on avait couvert les championnats du monde d'AOS depuis 2018. On avait fait la Croatie, la Serbie, on avait fait Milan. Enfin, on a essayé d'accompagner au maximum ça. Malheureusement, on n'avait pas réussi à tomber d'accord avec les orgas de 2023 à Amsterdam, puisqu'en fait, on n'avait pas le droit de filmer la délégation française. En gros, il y avait une salle avec le tournoi et une salle spécifique avec une seule travée et les caméras. Donc, nous, ça ne nous intéresse pas d'y aller si on ne peut pas couvrir, faire un vrai focus sur l'équipe de France. C'est marrant parce que c'est à la fois reproché par justement les autres équipes et aussi par les orgas qui, par rapport à la visibilité et ainsi de suite, voudraient qu'on couvre plus. Nous, on est une communauté francophone, on est fait par et pour vous, au moins au niveau des revenus qui nous permettent justement de réinvestir et de se déplacer. Donc c'est évident qu'on couvre principalement la francophonie. You're so French. Sacré Hubert. You motherfucker. Toi aussi. Calme-toi, Gus. Je connais la
suite du dialogue, je sais que tu la récites parfaitement. Calme-toi. C'est parti pour 1 heure de OSS 117. Alors, Mais du coup, tu n'as pas répondu à la question. Oui, l'avenir. Oui, l'avenir. Parce que tu as dit le passé. Pardon, vous allez que je vais dire. Oui, non. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a donc pu rencontrer l'orga à Atlanta, qui a vu réellement comment est-ce qu'on travaillait, qui était aussi justement l'empreinte au sol du matériel qu'on doit emmener. Et c'est des contraintes logistiques qu'ils doivent aussi prévoir. En tout cas, ils étaient agréablement surpris. Le fait est qu'il y a un bon feeling aussi humain, et c'est super important, est aussi présent. Donc, ils ont dit qu'on devrait pouvoir normalement s'arranger. Maintenant, ça reste du flux logistique et ainsi de suite. Je précise pour que les gens ne spéculent pas et disent des conneries sur Internet, on ne demande aucun argent à ce genre d'événement. On est d'ailleurs un des seuls médias par rapport à l'international, pas par rapport aux francophones, à ne pas demander d'argent. En fait, nous, on préfère justement utiliser les fonds de French Game Studio, les sponsors, et aussi vous solliciter comme à chaque fois, quoi. On avait une question de Icos qui disait... Je n'ai pas la suite du message, mais en gros, quelqu'un qui vient de s'inscrire au French Wargame Day, alors que pour le coup, qui s'est inscrit au French Wargame Day en 1 versus 1 en étant un débutant, et qui était mignon et qui disait est-ce qu'il, en tant que débutant, il ne risque pas de blaser les compétitifs qui seront présents. Vraiment, j'insiste, déjà, les French Wargame Day, que ce soit pour le 1 versus 1 ou le 2 versus 2, et pour tous les formats, c'est tournoi/convention. C'est-à-dire que quel que soit votre niveau de jeu, vous êtes les bienvenus. Et ensuite, je peux t'assurer qu'un compétiteur qui tombe sur un débutant, il est heureux parce que ça lui assure théoriquement un beau score. Objectivement, enfin, faut être objectif. Et je peux dire que c'est souvent même des très très bonnes expériences pour toi. Et n'hésite pas à être un bon humain et à être communicant en disant direct, excuse-moi, je suis peut-être un introverti, je suis très stressé, je me mets une grosse pression parce que c'est mon premier événement, je suis un débutant, j'ai aucune prétention exactement à la victoire ou à la défaite d'ailleurs. Et tu verras que souvent la personne va soit te répondre, bah merde, moi aussi, tu sais quoi, on a qu'à jouer, on va se rendre compte qu'on joue comme à la maison, ou au contraire, écoute, il n'y a pas de problème, sache que je vais t'expliquer, et je vais t'expliquer pourquoi tu perds, pourquoi tu gagnes, et ainsi de suite. Enfin, je pense qu'on a tous commencé comme ça, et avec un sensei, tu vois ce que je veux dire, qu'on a rencontré sur un événement. Moi j'ai une anecdote là-dessus, c'est on avait un joueur qu'on avait rencontré justement chez les lutins du Cotentin à Cherbourg, qui était un ancien de 40K qui venait faire un tournoi d'OS pour la première fois. Et il jouait Cardon, il me semble. Et il a affronté Juju en dernière ronde. Et Juju lui a dit mais attends, les trucs que tu joues, ça se joue pas comme ça. Tu joues de la manière pas bonne, mais ça te pénalise toi. Et le gars, il a dit, c'est Dex d'ailleurs, je crois qu'il est sur le chat, je le salue. Il a dit, ah bon, merci de me l'avoir dit parce que j'étais pas au courant. Et en fait, Juju lui a dit pendant la game, voilà, je vais te montrer comment on va jouer ensemble. Je vais te montrer comment tu vas me baiser. Voilà. Comment je vais te défoncer, mais tu auras l'impression de progresser quand même. Et du coup, c'est devenu un membre de notre équipe et j'ai trouvé ça hyper touchant et sympathique de la part de Juju. D'avoir eu cette démarche-là de tu joues pas bien de la bonne manière et je vais t'accompagner pour que tu montes en niveau. Je me permets une petite réponse super mignonne de Tic qui fait super de passer sur Age of Sigmar pour jouer Caradon. C'est vrai que le mec il joue tôt sur Age of Sigmar. Voilà, c'est Dexter QQ. Voilà. Ah voilà, mais il est là, d'accord. C'est Dex. C'est juste pour le 1v1, il y a 3 games dans le samedi, donc ça peut être un peu fatigant. C'est un peu plus exigeant. Le timer, il est un peu plus court et il faudra parler en allemand aux arbitres, mais sinon, c'est Non, par contre, il y aura des arbitres évidemment francophones, mais on a demandé à certains arbitres internationaux de venir également. Bien sûr. Pour les fanboys, on aura Studio Tomahawk. Tout à fait. Un streamer sur Twitch qui est très présent. Alors j'ai une question là-dessus justement, parce que comme je suis en train de solliciter les arbitres de la chambre arbitrale d'AOS, est-ce que vous savez s'il y a des joueurs étrangers qui se sont inscrits pour le French Wargame Day? Parce que comme c'est parti en 1h40, je pense que c'est... Je pense pas, on n'a pas la réponse. Après, nous, en tout cas, ce qui a été demandé sur Warhammer 40 000, c'est dans le règlement. À partir du moment où quelqu'un s'inscrit dans le 2 versus 2, il n'a pas l'obligation de devoir ou de pouvoir parler anglais. Par contre, quelqu'un qui est dans le 1 versus 1, si son adversaire est anglophone, il doit pouvoir animer une game. On a la même chose à OS, j'en ai échangé avec Pride qui gère cette partie-là, mais c'est pour savoir si j'ai besoin d'avoir au moins un arbitre anglophone sur la partie compétitive. J'en ai pas vu, mais je pense qu'il y aura pas. Ça s'est rempli super vite, en horaire de live française et ainsi de suite. Et bon, c'est un petit peu notre frustration, ce qu'on disait la semaine dernière, c'est que c'est la 3e édition, ça s'est rempli en 1h40, ça s'est, à part un boboon près et un rouleau de PQ près, ça s'est quand même globalement très très bien passé. C'est toujours améliorable et on bosse d'ailleurs là-dessus. Mais malheureusement, là, en annonçant à la dernière minute, puisqu'on annonce 2 mois et demi avant l'événement, on ne profite pas du rayonnement à l'international et c'est dommage parce que c'est aussi ce qu'on aimerait avoir. On est dans la continuité justement de Game Workshop avec Atlanta et ainsi de suite. Et on aimerait pouvoir dire aux gens, regardez aussi le savoir-faire français. On n'est pas décrié, mais en tout cas...
on n'était pas attendu à faire des tournois quasiment parmi les plus gros du monde. Ouais. Tu vois, et au contraire, il y a des vrais questionnements, que ça soit par l'équipe organisationnelle justement du WTC, du World Team Championship, qui se disent attends, c'est dingue quoi. Et au contraire, qui s'appuie même sur une partie justement de l'arbitre, de la communauté d'arbitres français pour justement l'organisation et comprendre comment est-ce qu'ils animent une communauté aussi grosse en peu de temps. Ouais, le fait qu'on l'ait annoncé, comme tu l'as dit, un peu tardivement, nous a pas permis de prévenir les partenaires anglophones, américains, etc., en leur disant il y aura un grand événement, donc venez un petit peu voir la French Touch. Par contre, on a été très surpris de la rapidité avec laquelle tout s'est rempli. Encore 2 merci mois les gars, avant parce que l'événement, vraiment, ça... sortie de Noël, et ben on avait fini le live, 40K, ouais, c'était full. Donc on s'est dit, mais ok, bon, on n'y pensait pas. J'imagine les Américains, c'est en façon un peu les guignols de l'info avec Stallone, genre oh, putain Bob, les fromages qui puent, il faut des tournois à 2000, c'est quoi ce bordel? Non, mais, et puis surtout qu'ils se remplissent comme ça. Là, tu regardes aujourd'hui, sur le taux de remplissage et sa rapidité, on est même plus rapide qu'un LVO, que ce genre de tournoi, quoi. Après, c'est aussi parce que c'est une fois par an. Là, pour le coup, le circuit anglophone, il y a beaucoup plus d'étapes sur ce niveau-là, quoi. Vous en êtes où des recrutements pour les bénévoles des French War Games D3? C'est toujours ouvert, on n'a toujours pas atteint le quota Twitch Deck. Et je rappelle, si jamais vous voulez alors postuler, en tout cas juste exprimer le fait que vous êtes disponible pour les French War Games Day en tant que bénévole, quelles que soient vos contraintes horaires et ainsi de suite, c'est staff.frenchwargameday.com. Voilà, vous avez un formulaire à remplir et on vous recontactera. N'hésitez pas les amis, il est 23h12, on va pas tarder à couper si vous avez encore des questions. Est-ce qu'il y aura des parties narratives en 1000 ou 2000 points seulement? Alors fais attention, William, il n'y a pas de partie narrative en 2000 points. Aujourd'hui, on a 2 poules par jeu, on va dire 2 formats. On a le 2 x 1000 en 2 versus 2, quel que soit Warhammer 40 000 ou Age of Sigmar, où là, pour le coup, on va avoir du narratif, et j'insiste là-dessus, le narratif, il a pour but de raconter une histoire, mais surtout, en fait, de présenter des parties sans enjeu, pour que des personnes qui veulent se positionner un petit peu plus comme une convention, en mode, non, moi, je suis juste là pour faire 4 parties, rencontrer du monde, voir le lieu, rencontrer des personnes que j'apprécie, enfin, voilà, faire des rencontres, picoler aussi, pourquoi pas, là-dessus. Avec donc, modération. c'est pour ça que la partie narrative, elle est vraiment 2 enjeux, en fait. Elle est là aussi pour potentiellement une première expérience ou vivre une aventure. Il faut louer Bercy la prochaine fois. Le Stade de France même. Plus sérieusement, le problème de l'accord Hôtel Arena, c'est que c'est des salles qui, même pour des grosses stars, sont difficilement rentables. Et qui, en plus de ça, sont des endroits qui sont prévus pour avoir justement... Alors, j'ai une empreinte au sol scénique, je sais pas comment on se dit ça, mais qui est petite pour avoir beaucoup de place dans les gradins. Or, nous, on a quand même une demande très atypique, c'est l'inverse. On s'en fiche un peu des gradins, donc c'est plutôt, on va dire, des halls d'exposition. On peut mettre les tables en incliné, comme ça, attention, petit dénivelé. Ouais, les aimanter, comme les mousses, quoi. Aimant obligatoire sur toutes les figurines. Alors, pour venir en spectateur, est-ce qu'on a du nouveau? Bon, on commence à avoir des questions qui sont redondantes, on a déjà répondu tout à l'heure. Non, mais pas d'inquiétude par rapport à ça. Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes pour les visiteurs, mais il n'y aura pas de limite de place. Donc, quoi qu'il arrive, si jamais vous avez des billets à prendre ou ce genre de choses, il y a de la place, pas de souci pour ça. Existe-t-il un groupe de supporters officiels de l'équipe de France pour Christophe, que ce soit sur 40K ou AOS? Non. Maintenant, les équipes de France, alors dépendamment des années, c'est fait de façon plus ou moins assidue, ont leurs propres réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Maintenant, c'est pas quelque chose qui est suivi. Si vous voulez le faire, je vous invite à le créer en faisant une page non officielle, mais je partirais du principe on est sur sur un écosystème qui est déjà de niche. Je vois pas tellement l'intérêt de créer des ultra fans. Le but, c'est tout simplement qu'on soit derrière nos bleus, quelle que soit la passion, en fait. Et voilà, c'est pour ça que je pense pas que ça soit très pertinent d'organiser quelque chose. Je sais que régulièrement, on a des personnes qui se déplacent pour aller supporter l'équipe de France, que ça soit sur AOS ou sur 40K. Hein. Il y a des personnes qui étaient venues justement en Serbie pour AOS, d'ailleurs, il y a en 2019. Et voilà, c'est ouvert à tout le monde. Hein. C'est des événements qui sont ouverts au public par rapport aux spectateurs. Maintenant, on essaye de vous donner l'image la plus pro possible. Ne vous attendez pas à avoir des gradins, à voir ce genre de choses. Hein. Je pense que le suivi des games est même plus facile à faire en live que sur place. D'ailleurs, la plupart des gens, même sur place, regardez les lives. Donc voilà. D'ailleurs, ça me fait penser, tu parles sur les salles et les lieux pour des événements de cette sorte-là. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure et du coup je me rattrape, je fais une petite pirouette. Je suis en échange avec un club pour que les Worlds d'AOS s'organisent en France en 2025.
Ouais. Donc, Là où il fait très chaud, non? Voilà, là où il fait assez chaud. Mais bon, pour l'instant, on ne dit rien. On est en échange avec la mairie, on est en train de monter un dossier, etc. Et typiquement, la OSFF aimerait bien accompagner ce type de démarche, d'événements. Donc voilà, ça fait partie aussi des éléments qu'on prévoit de faire dans notre roadmap 2024. Je précise que ce n'est pas à Lille, comme le précise le chat. Non, les amis. Il est 22h15, on va couper vraiment d'ici quelques secondes. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Ouais, juste quelques mots sur les Open de 40K. J'ai fait la map de France, enfin on l'a diffusée il y a quelques instants, non c'est plus le bon terme. Et en fait on est en train d'ouvrir les inscriptions. Donc pour le Fromel à Lille, nous revenons dans le passé. Pour le Fromel à Lille, pour l'Ogre dans le Grand Est, pour les événements en Île-de-France, les inscriptions sont en train d'être ouvertes. Donc n'hésitez pas si vous voulez vous inscrire sur Mini Headquarters, puisqu'on les a mis sur cette plateforme-là. N'hésitez pas à vous inscrire dessus. Ça fait des beaux événements. Vous avez passé un week-end de folie. Avec des golden tickets à l'arrivée. Donc voilà, on est en train d'ouvrir toutes les inscriptions. Merci à tous les orgas qui ont créé tous ces événements-là. Le Britannique également. Je crois qu'on a eu la mairie qui nous a confirmé aujourd'hui qu'on pouvait lancer le process pour Rennes. Donc, il y en a un certain nombre qui sont déjà complets. L'octopoutre, pardon. Excuse-moi, excuse-moi, mais si l'octoprout n'existe pas, franchement, je le crée. Tu déposes la marque. Je crois qu'on est déjà deux. Je m'associe avec toi. Tu fais quoi? L'octoprout. Ah, ouais. Donc, les tournois, certains sont déjà remplis, d'autres sont en cours de remplissage. Donc, faites-vous vraiment plaisir. Il y en a un petit peu partout en France. C'est une belle saison qui s'ouvre. On est vraiment content d'arriver à une telle map et à une telle diversité des tournois de plus de 80 joueurs. Donc c'est vraiment stylé avec ce qu'on arrive à faire grâce à toute la communauté, aux orgas, à tout le monde. Tout le monde va dans la même direction et c'est grâce à ça qu'on aboutit. Yes, bah écoute, au même titre que depuis que tu as pris les rênes de la FEC, même si avant le bureau était très compétent, on voit quand même une explosion en tout cas du recrutement depuis 2018, quoi. Depuis aussi qu'il y a une visibilité sur les championnats du monde qui je pense fait fantasmer. Et j'aime aussi, c'est pour ça que tout à l'heure je voulais un petit peu en débattre parce que je trouvais ça intéressant, mais le fait même que finalement la sélection soit donnée à la personne qui gagne un tournoi, ça fait fantasmer, ça donne envie aussi de créer une équipe et ça donne aussi envie justement de participer à cette communauté. Et j'espère, en tout cas je te souhaite et je vous souhaite en tout cas au bureau, le même chemin qu'a eu la FEC avec cette explosion qui vous êtes passé de 200 à 1400 praticiens en 5-6 ans. 5 ans, ouais, tout à fait. Donc c'est extraordinaire quoi. Est-ce qu'il y aura des streamers au French Wargame Day 3 de Le Tueur? Alors la réponse est oui, mais je ne vais pas donner encore la liste parce que j'ai pas encore vu avec la finalisation avec eux quoi. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Non, on a fait le tour. Vivement ce week-end pour de la poutre et de la peinture. Oui. Exactement. Ouais. Et de la bière, je crois, non? Ouais, un petit peu. Avec modération. Je vais en profiter pour remercier Adrien qui était avec nous, le régisseur justement de la soirée. Les amis, encore une fois, ça m'a fait super plaisir de pouvoir, pour rappel, accueillir Gus, le nouveau président de la Fédération française de Warhammer Age of Sigmar, qui vise à démocratiser le jeu et à accompagner les associations et les personnes qui souhaitent soit se lancer dans le jeu, soit aussi organiser des événements. Et pour ça, si tu peux juste rappeler comment te contacter. Sur le site de la OSFF, osff.fr. Sur Google, vous trouvez ça rapidement. D'accord, je mettrai de toute façon tous les liens en description. Pareil finalement pour Warhammer 40 000, pour surtout la partie, je dirais, MHQ, en fait, qui est le site qui référencie justement tous les tournois que vous avez commencé à publier par rapport à la saison que tu as pu présenter tout à l'heure. Tout à fait. Voilà, un grand merci à tous les deux justement d'être venus présenter vos sujets, présenter aussi vos bénévoles et toutes les personnes qu'il y a derrière vous. Les amis, merci à tous de nous avoir suivis ce soir. J'espère clairement que vous avez aimé ce petit live. Si vous avez regardé la diffusion, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu dessus, à envoyer aussi de l'amour justement à nos bénévoles qui rendent justement cette communauté vivante et c'est quand même super important. Donc voilà, on va tous vous faire plein de gros bisous et vous dire à plus les Wargamers.